Yo la team, les podcasteurs sont de retour aujourd'hui pour vous jouer un sacré mauvais tour. Aujourd'hui, un nouvel épisode avec un invité, que dis-je, un youtubeur, dans un épisode un peu spécial. Aujourd'hui, on est dans le Read Club avec notre invité, la chaîne Read Club. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Écoute, je suis très heureux d'être invité ici avec les podcasteurs. Déjà, j'adore le jeu de mots hein, du groupe. Hein, en bon petit belge, on aime les jeux de mots et donc celui-là, ça me fait rire. Il ne faut pas Ça changer. nous fait Restez là, plaisir. restez comme ça. Et avec nous, il y a notre super héroïne. Et je parle pas de Fantomette, notre Laura nationale. Hello tout le monde. Je sais pas si t'es à la ref, Laura. J'espère que t'es à la ref. J'espère que tu connais Fantomètre. Oh, alors. Et avec nous, c'est même plus Papy fait de la résistance, c'est Papy nous fait d'une grande résistance avec notre Allman Geek Toug. Bonsoir tout le monde. Je constate quand même que les références de Boomer, c'est toi qui les as, Esco. Fantomette. Moi, je l'aurais pas sorti. Je crois que j'ai fait la meilleure intro de ma vie. Et moi-même, chronique d'Escobar. Voilà. Donc, ce soir, en sommaire. Premièrement, on va commencer par une présentation de Alexis de Read Club. De toute façon, t'es tout seul, hein. Il n'y a que toi. Ouais. Le Read Club, on en parle un peu, mais on lit beaucoup. C'est ça. Il y avait pas. Au tout début, il y avait ça. Il y avait le Read Club, la première règle du Read Club. On n'en parle pas. Sauf que les gens respectaient un peu trop bien ça. Donc au départ, c'était un peu compliqué. Et dès le moment où je partageais une vidéo, en fait, je retrouvais dans différents groupes à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui me dit c'est bizarre, on n'est pas censé en parler. Donc je dis quelqu'un qui regarde les vidéos et qui. Du coup, le sommaire. Donc, petite présentation. Après, il y a le fameux portrait chinois que la France attend avec impatience tous les 15 jours. Ça, la France et la Belgique. La France et la Belgique et tous nos amis limitrophes, Allemagne, Suisse, Espagne. Et c'est tout, hein. C'est tout. Italie, il y a des pays. Et tous les amis, les poiscailles de Méditerranée à la mer, océan Atlantique, pardon. Du coup, après, c'est les reviews. Et après, comme d'habitude, c'est les attentes. Je spoil un peu, j'ai pas d'attente. Voilà. C'est bizarre. Tu as toute l'émission pour en trouver une. Là, tu as toute l'émission pour en trouver une, parce que ça fait déjà 2 fois que tu nous fais le coup. Je sais que ça fait 2 fois que je fais le coup. Je sais. Surtout que nous, avec Laura, à chaque fois, on trouve un truc et on va commencer à être un peu sec. Parce que ça va être un peu compliqué. Bref. Et on va commencer effectivement, comme Esco nous l'a dit, par ta présentation de ta chaîne Read Club. Alors, j'espère que j'ai pas oublié un de tes réseaux sociaux, mais il me semble que tu fais effectivement des reviews sur Instagram, des clips sur TikTok et des vidéos sur YouTube. C'est ça. Je suis un petit peu arrivé sur YouTube par accident, puisqu'à la base, j'étais sur YouTube pour parler de mathématiques. Hein. Comme je vous l'ai dit, je suis prof de maths et donc c'est par là que j'ai commencé. Et puis, le Covid a fait que, pour pas raconter de conneries en mathématiques, ça me prenait quand même 8-9 heures pour 15 minutes de vidéo. Donc, c'était un petit peu très chronophage. Et puis, le Covid a fait que j'ai eu 2 gamins en 20 mois de temps. Donc, le temps s'est trouvé bouffé. Et donc, comme j'aimais bien l'exercice YouTube, j'ai décidé de faire un truc un peu plus simple, simplement d'ouvrir cette chaîne Read Club pour parler de comics que je lis beaucoup, mais aussi de temps en temps de BD et un tout petit peu de manga pour ce que je lis encore de manga. Voilà.
c'était plus simple pour moi, puisqu'il suffisait d'allumer la cam, et généralement, je tourne ça en one shot. En one shot, donc il n'y a quasiment pas, à part le générique de début et de fin, il n'y a pas de montage dans ce que je propose. Et puis cet été, voilà, j'ai mon premier qui est à l'école depuis le mois de mai, donc je n'avais plus trop de temps en été. Et donc je me suis dit, tiens, je vais proposer l'été en short. Donc j'ai profité du format short de YouTube, et puisque c'était là, j'avais déjà un Instagram pour partager les photos de mes lectures, et voir aussi un petit peu du coup ce que les gens avaient peut-être envie que j'aborde un peu plus en profondeur comme lecture, ce qui intéressait un peu plus les gens. Et donc, j'en ai profité pour mettre ces shorts en réel Instagram et du coup de tenter TikTok. Voilà, même si ici, depuis, clairement, les gens qui viennent sur YouTube, mon public ne vient pas pour spécialement des formats courts, donc c'était très bien pour l'été pour garder le contact. Mais donc, ici, depuis septembre, ça va quasiment faire un an. J'ai commencé aux vacances de Toussaint. Est-ce qu'on dit les vacances de Toussaint? C'est les Français. Chez nous, on dit vacances de Toussaint. Là. Donc, ça va faire un an tout doucement. Mais voilà. Ici, depuis septembre, TikTok, il y a un peu moins parce que c'est compliqué pour moi. Vous le voyez déjà, hein, de donner mon avis en 1 minute, 1 minute 30. Ouais. On connaît. Franchement, il n'y a rien de plus difficile que donner son avis en condensé comme ça, sur un format plus court. Après, sur TikTok, tu proposais aussi un format un peu différent avec 3 critères pour une lecture. Et j'aimais bien l'exercice parce que là, forcément, je suis tombé sur les gens, au bout d'un moment, s'amusaient à me donner 3 critères improbables. Hein, j'ai 2 types de personnes, 3 critères improbables. Et donc, c'était l'exercice de retrouver dans toutes mes lectures, je pense que j'en suis à 1500 bouquins exposés chez moi, sans compter ce qui doit rester dans ma cave bien sous plastique protégé. Donc, et de temps en temps, ça me ramenait en plus de boulot, enfin plus de boulot, oui et non, parce que je me retrouvais à relire d'anciennes lectures que j'avais peut-être oubliées, en me disant tiens, je pense que ce bouquin-là rentrerait, et puis non, finalement non. Donc finalement, je me suis retrouvé j'ai déjà une pile de lecture énorme, un peu comme tout le monde, et je me retrouvais à relire des choses là-dedans. C'était un piège. Et puis, il y a des gens qui jouaient avec ça, avec le côté tiens, je pense à une lecture, je te donne les 3 critères, est-ce que tu vas retrouver la lecture que j'ai là, moi, en tête? Donc voilà, on s'est amusé ça avec l'été. C'est vrai qu'il faudrait que je m'y remette un petit peu, du coup. Merci, Julien, de me remettre du travail. Je t'en prie. Mais moi, j'ai trouvé que l'exercice était vraiment pas simple. Et franchement, c'était toutes tes vidéos sur ce format étaient très cohérentes. Et ouais, non, en tout cas moi, j'aurais été bien incapable sur 3 critères de trouver un titre comme ça. Alors, à dire. Alors, et à essayer aussi. L'objectif aussi était de pas jouer de faire découvrir des lectures aux gens aussi, hein, à travers ça. Donc d'essayer un petit peu de temps en temps d'aller chercher en comics, du iComics, des choses comme ça, où les gens ne se rendent pas bien compte, et pas parce que c'est vrai que on pourrait facilement trouver ces sujets-là et aller taper dans chez Marvel ou chez DC qui a forcément abordé un petit peu le sujet à un moment donné, quoi. Donc il y a de ça. Et puis, après, ce que je trouve aussi intéressant dans ce format, c'est que, on a tous tendance on va voir ce soir, hein, à parler beaucoup des nouveautés, mais finalement assez peu de revenir sur des titres qui n'ont pas forcément 15 ans, mais qui sont sortis il y a 1 an, 2 ans, et qui sont presque oubliés parce que une actualité chasse l'autre. Et je trouvais que c'était plutôt intéressant de faire un petit retour sur le passé en disant il y a ça qui est sorti, ça parle avec ces 3 critères, et c'était plutôt pas mal aussi. Mais bon, sur ma chaîne, ça va arriver un peu plus souvent parce que la crise de l'énergie fait qu'il n'y a rien à faire. On ne sait plus mettre 200, 300 euros dans des lectures par mois, c'est plus possible. Donc c'est vrai que je vais tout doucement revenir là à un moment donné aussi sur des lectures qui traînent chez moi et que je n'ai plus ouvert depuis bien longtemps, et pour les redécouvrir. Il y a des moments où j'ai ça chez moi avec un Mickey là, qui est sorti l'année passée, et je me dis je suis sûrement tombé au mauvais moment dessus de ce que chez Glénat propose. Là, il propose quelques petites choses sympas, et c'était un petit peu en mode
comics, enfin, allez, ce qui se passait dans les journaux à l'époque, hein, 4-5 cases pour expliquer une histoire, mais en essayant de garder une continuité sur toutes les histoires. Ça m'était tombé des mains. J'ai terminé, parce que je termine tout le temps un bouquin. Ça c'est un truc, même si je souffre, je termine. Ça, c'est dur. Mon côté peut-être débile. Ouais, et là, waouh, je me suis dit... Et je voyais tout le monde qui en donnait des bonnes critiques, et moi qui me dis, mais j'ai dû rater quelque chose. C'est terrible, ça, en plus. Ouais. Quand t'arrives pas à rentrer dedans et qu'en plus tout le monde te dit c'est le chef-d'œuvre, c'est la masterclass, faut y aller, ouais, c'est compliqué. Moi, je trouve des fois, c'est au style instant T. Tu vois, par exemple, je me rappelle la première fois que j'ai lu Saga, j'ai pas kiffé. Je t'ai dit, j'ai pas kiffé du tout. Ah, mais c'est parce que tu t'attendais à une histoire liée à Yannick Noah et ça pouvait pas aller. Non, en fait, je m'attendais à rien, mais j'avais entendu beaucoup de bien. Mais à l'époque, j'étais nouveau, tu vois. Enfin, j'étais nouveau. J'ai commencé un peu à lire des comics et je l'ai relu, tu vois. Genre 3 mois après. J'ai fait, tiens, vas-y, je le relis. Et c'était un coup de cœur, tu vois. Donc, je pense que pour moi, là, c'est mon côté romantique qui parle, donc ça n'a peut-être pas touché Julien, tu vois. Mais c'est gratuit. Pleine gorge. Carton rouge, monsieur, carton rouge. Tacle à la gorge. Ah 2 pieds levés. Non, mais c'est que moi, je pense qu'un livre, c'est une rencontre, tu vois. Genre, ça peut être que sur l'instant T. Tu peux lire la même chose trop tôt, tu vas pas kiffer, ou tu vas pas avoir envie de lire. Et à un moment donné, je sais pas, tu as envie de lire un bon délire, tu vois, tu vas kiffer. Et tu vas lire, tu l'aurais lu d'une autre manière, dans un autre temps, tu n'aurais pas forcément, tu vois, accroché. Enfin, je sais pas si vous pensez comme moi. Ouais. En fait, moi, je te rejoins un peu de ce côté-là parce qu'il y a, par exemple, pour moi, c'est les romans. Il y a certains romans qui traînent dans ma palle depuis des années et à un moment donné, j'ai envie, je le sors et je dis, mais pourquoi je l'ai laissé? Pourquoi je l'ai laissé traîner? Bah, c'est ça. T'as vu? Alors, c'est pas ma review, mais je l'ai terminé hier. J'ai 5 Transmétropolitanes là, qui est sorti en Urban Nomade, donc je l'avais jamais lu. Tout le monde m'en parle. Et oh là 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 là. Là aussi, j'ai eu du mal. Ouais, le premier tome, j'ai du mal avec le personnage principal, qui est qui m'horripile au possible, alors que je vois toutes les qualités, mais ce personnage central là il est Spider Jérusalem, effectivement. Il est un petit dos sur les, je veux dire, les premiers chapitres, les premiers issues. Nickel, et sur la longueur là à partir de la moitié. Alors est-ce que je l'ai pas espacé? Est-ce que j'aurais dû le grappiller? Est-ce que le lire en 2 jours de temps? J'ai un côté Colombo, mais je me permets, je le disais à ma femme, quoi, qu'est-ce qui est en train de m'agacer, ce personnage? Au moins il suscite un petit peu de réaction. Oui, c'est ça. Et ça reste, j'aime bien dire, ça reste un bouquin qui impose son rythme quand on lit. Donc, c'est qui nous fait rentrer dans l'univers. Les bouquins qu'on s'est rushés, là, je me dis, mais le scénariste rate quelque chose puisqu'on l'a lu. Il y a comme ça quelques bouquins qui imposent leur rythme et ouais. Et justement, en parlant de tes goûts, etc., je pense qu'on va enchaîner sur ton portrait chinois. Vas-y. Truc à dire, mais je pense que, alors j'ai pas lu Transmétropolitain là. C'est quoi le titre déjà? Transmétropolitane. Voilà, bref. Transmettre pour les centimes. Transmettre, voilà, puis j'ai capté le jeu de mots. Je crois que le personnage, justement, il a été créé comme ça. C'est juste pour. Je crois que c'est pour faire réfléchir un peu des choses, non? J'ai pas lu encore, mais comme j'en entends beaucoup, tu vois, sur la façon de. Je sais pas, non? Peut-être que je me plante complètement et que je lirai. Le personnage a ses propres valeurs, qui sont pas forcément des valeurs chrétiennes. Il y va brut de décoffrage sur plein de choses. Effectivement, il a un côté très arrogant. Quoi, moi, dans mes souvenirs, je l'ai lu il y a longtemps, très arrogant, très sûr de lui.
et qui avance quoi pour dénoncer les différentes corruptions et autres qui peuvent arriver quoi. C'est comme ça que je l'avais ressenti. Il est très grossier. On se dit à un moment donné, quel intérêt, voilà, de ça. C'est un petit peu, moi, il me dérange pas. C'est un petit peu comme les gens qui sont agacés par Deadpool. C'est dans le même bazar. Il y a ce côté de, on en a mis des caisses dedans et on avait une idée, on y a été à fond, on a tiré le truc au plus loin, mais ça peut déchirer ces quelques-uns. C'est sûr que mais voilà, est-ce que c'est l'instant T, puisque le début me plaît, quoi. C'est vraiment ce que je me suis dit ça. Est-ce que j'ai trop condensé ma lecture? Est-ce que j'aurais dû me lire un chapitre par jour, 1 ou 2 chapitres par jour, et puis voilà, je sais pas, voilà. À voir. Et on n'est pas dans la review, hein, c'est ça, on n'est pas dans la review. Pas encore, mais on a l'habitude. Du coup, je vais passer effectivement, hop, à ton portrait chinois, avec les célèbres questions, hein, toutes plus tordues les unes que les autres, mais effectivement, comme tu nous as dit que tu étais un lecteur de manga, alors, si tu étais un manga, lequel serais-tu? Alors, des mangas, ça fait très longtemps que je n'en ai plus lu. J'ai plus que 2 séries que je suis clairement en bon gars né en 83. J'aurais pu dire Dragon Ball, mais je pense que je vais quand même devoir dire One Piece un peu en cliché. Tu vois, préparé. Mais parce que c'est One Piece, c'est un peu comme une copine pour moi, avec qui on n'est pas toujours d'accord. Sur la longueur, on commence à avoir du mal, mais on reste ensemble quand même, quoi. Moi, depuis l'ellipse temporelle, là, après la mort de Ace, je trouve que ça devient fouillis. Et d'ailleurs, ça m'oblige quelque chose que je ne fais jamais. Je vais lire les scans et puis je réachète, hein, et je relis quand ça sort. Mais parce que sinon, je pense que je perdrais le fil. Il y a trop de choses mais je reste dedans. Et je râle de temps en temps. Et donc, ouais, ce serait One Piece qui, au final, ça aussi. C'est le manga. La longévité de ce manga est quand même assez impressionnante. Hein. Et j'ai qu'une seule crainte, c'est que Eiichiro Oda meurt avant la fin, réellement. Quand on voyait ici il y a quelques mois qu'il n'était pas au top santé. C'est la crainte de beaucoup de monde et je crois que il a pris des vacances. Il a dû prendre 1 semaine de vacances. ce qui était énorme, hein, pour un mangaka. Mais il n'y a rien eu, même quasiment un mois, je pense. Un mois, peut-être un mois. Mais de juin, 25 juin, 25 juillet, quelque chose comme ça, quoi. Mais effectivement, je crois que beaucoup de personnes tendent à le choyer, à lui dire de se ménager un petit peu pour que la fin puisse être publiée. Et moi, je suis rentré que sur l'animé qui passait à l'époque à MTV, avec l'arrivée de l'équipe face à Arlong, le palais d'Arlong, là, avec ses images fortes. Je repense à Alabasta, cette croix sur la main quand ils partent avec le poing levé, dos à Vivi pour rien dévoiler. Et je trouve qu'on perd de plus en plus ces moments, ces belles images au fur et à mesure là sur ces grandes batailles. Ouais. Ah, c'est sûr que là, le dernier arc avec Wano, il y a beaucoup de personnages. Et je me retrouvais à lire les tomes en 3 fois. Donc ici, je lisais ça avec donc j'avais fait une vidéo, je pense, sur le 98, 99, 100 ou 99, 100, 101 en expliquant un petit peu mon point de vue. Le problème, c'est si je m'amuse à faire ça tous les 3 mois, je vais perdre encore plus le fil, tous les 3 tomes, parce que ça va me faire 6 mois dans les lattes. c'est vrai que j'ai craqué sur le scan, du coup. Ça devient de plus en plus dense. Je sais que moi, à un moment donné, j'ai acheté 6 par 6. Donc je laissais le temps de la publication, je laissais quasiment 1 an de publication avant de relire. Et c'est vrai que là, si tu lis pas d'un tome sur l'autre, c'est chaud. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Moi, c'est pour ça, c'est peut-être une charmante demoiselle One Piece, mais elle et moi, on n'est pas dans le même délire, tu vois. Tu vois. J'évite les dates en ce moment avec elle, tu vois. Si on doit faire ta métaphore d'être tout à l'heure.
Ouais, C'est pour ça. j'ai un peu ça avec Dragon Ball, mais un peu moins, quoi. Non, parce que en fait, on peut pas reprocher ça à Dragon Ball. On peut reprocher des trucs, mais pas ça. Ah Pas- oui, pas ça des- c'est clair, c'est clair. Ah, déjà, c'est 3 fois moins long, alors forcément. Trois Ouais. fois malin. Et, Mmh. et ça se reprend bien. Ça s'est perdu et je trouve que ça se reprend bien du côté de Dragon Ball, là, avec les super depuis l'arc Moro. Là, je trouve que ça redevient bien Ah, de ce côté-là. Après, Joker. on enlève la partie super, mais si on reste sur, enfin, Dragon Ball Z, c'est ce que nous on a rajouté en France, mais ça, Ouais. c'est une continuité Dragon Ball Z. Et j'ai pas trop kiffé la partie Dragon Ball qu'on appelle en France, où il était petit, tout ça, j'étais pas forcément fan. Moi, j'ai vraiment adoré quand il était grand et que ça se tapait dur, tu vois, et que je me dis, ouais, en fait, pour moi, j'ai réfléchi la dernière fois à quel arc je préfère, tu vois, et j'arrive pas à me dire celui que je déteste. Ah, C'est un truc de malade. intéressant. Intéressant. Euh, Euh, Après, tu pour- fais des pour rêves moi- des fois la pour- nuit, Esco, où tu dis, ouais, Boichi sur Dragon Ball, ça le ferait quand même. Pour moi, il a perdu le fil à Cell, hein, tant qu'on est là. À Cell, là, il devait pas ressusciter, il devait pas ressusciter Goku. Il devait rester sur Gohan et qu'on avance avec Gohan et que la relève soit là et trouver un nouveau rôle à Vegeta de mentor là qui était bien commencer à arriver. Et le fait de faire revenir Son Goku, ben, je pense que pour moi, Ah bah c'est ça, là que Dragon Ball Super a voulu continuer et du Mais coup, on je y retrouvait pense que quoi? c'était aussi un choix éditeur. C'était un choix, mais en plus, c'était même un choix de lecteur parce que Son Goku, les éditeurs, ils suivent l'argent. Hein. Ouais, bah oui. Il est tellement charismatique qu'on pouvait pas l'enlever. C'était Oui, mais on peut lui, Si, on pouvait l'enlever. Hein. on peut lui Non, retrouver un faut pas. rôle, on peut lui retrouver un rôle, pas le faire disparaître, mais Non, mais tu vois, on pourrait le laisser au paradis, là où il était, dans les enfers, pour s'entraîner, ou le faire apparaître avec les... comment ça s'appelle? Ouais, mais Chez la mamie, je me rappelle pas comment elle s'appelle. Ouais. mais Mamie Baba, là. Baba la sorcière. Oui. attends, je vais beaucoup plus loin dans la réflexion et je me dis, est-ce que la scène de Gohan contre Cell aurait le même impact si Gohan aurait pris la place de son daron? Bah, c'est ce qu'il a fait dans cet arc. Mais c'est ça, oui, c'est ça, c'est Oui, ça. mais il l'a fait que dans cet arc, mais il l'a pas fait après. Tu vois, C'est après, ça, il a Ça, fait mais- après, ils l'ont pas respecté. Après, les deux mecs, c'était qui? C'était une fantomette, le gars, après. Et c'était fantomette en gars, tu vois. Et là, C'était, tu vois ce que je veux dire? Ils l'ont et pas c'est respecté. et c'est Alors pour que ça. c'était le mec qui était le plus fort. Tu vois, le petit, il arrive face à Ah, Cell. mais Ouais, pourquoi ils l'ont pas respecté? Parce qu'il y a Goku. Goku, il serait vraiment cané. Je peux te dire en qu'il l'aurait fait, non, mais respecté. en fait, c'est là que je veux en venir, c'est que, est-ce que s'il aurait fait ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils voulaient faire, mais qu'ils n'ont pas fait, que Gohan devait prendre la suite de Goku quand il calme, et après, qu'ils prennent toute l'importance qu'il aurait dû être, parce que c'était lui qui devait être le numéro 1 après ça. C'est ce qui devait être fait, c'était ça. Sauf que voilà, il y a eu Goku, bah on peut pas, voilà, on a besoin de lui, on l'aime trop. Et je me dis, est-ce que si Gohan aurait eu l'importance, c'est-à-dire de prendre le leadership après cet arc-là, comme ça aurait dû le faire, est-ce que la scène de Gohan contre Cell aurait eu le même impact que cet impact qu'il a quand on parle de Dragon Ball? On parle que, j'ai l'impression qu'on parle que de cette scène. Cette scène, je la revois, j'ai des frissons, j'ai tous mes poils, ils s'érissent, même mes vœux, ils s'érissent. C'est un truc de ouf. Bon, il n'y a que mes cheveux et mes poils. Hein. Commencez pas à jouer dans ce délire. Ouais, mais souvent, on se dit Dragon Ball, c'est l'évolution de Son Goku jusqu'adulte, et Dragon Ball Z, c'est ça avec Gohan, et en fait, c'est cassé par l'arc-bout, en fait, qu'on n'a pas la suite, et au final, on patine maintenant parce qu'on a tellement donné d'importance à Goku et à Vegeta, et on se retrouve forcément à devoir jouer avec ces deux personnages, et je trouve qu'ici, avec les derniers arcs, on commence à faire revenir d'autres personnages là, qu'on avait un petit peu oubliés dans tout ça. Les petits cœurs, etc. Ouais, mais après, ils ont tellement level up tous, hein. Que ça soit Tortue, que ça soit Piccolo, que ça soit
Vegeta, bon, je parle pas Ouais, de Goku parce que lui, on lui a vendu des transformations. Bientôt, il oui, sera. on invente sera tous un- des transformations. Allez, on avance avec la Allez, deuxième question parce que je crois qu'il y en a quand même pas mal. Du coup, si tu étais une bande dessinée, laquelle serais-tu? Actuellement, je trouve que Franck c'est Dupuis, c'est vraiment cool. Encore une fois, enfant des années 80, je trouve sans spoiler, pour donner une idée, du retour vers le futur là-dedans. Je me demande donc, pour les gens qui ne connaissent pas, Franck c'est simplement un gamin orphelin. Le jour où il va être enfin adopté, il se barre de l'orphelinat. Il se retrouve dans un volcan souterrain et il tombe dans le lac qui se trouve dans le volcan souterrain et il se retrouve à la préhistoire avec des hommes préhistoriques qui n'ont pas les voyelles dont le titre Franck avec sans le A. Donc ce qui est fort, c'est qu'on arrive à comprendre ce que les hommes préhistoriques disent alors qu'on a retiré toutes les voyelles. Il y a des dialogues qui sont un peu durs quand même. Ah Hein. ouais. Mais, Mais- et je trouve ça énorme et je me demande à quel moment ils ont décidé de jouer ce jeu temporel parce que tous les pions sont bien placés dès le départ. Alors est-ce que les pions sont bien placés depuis le départ ou est-ce que l'auteur a réussi à rebondir sur ce qu'il avait placé et à faire attention à ce qu'il avait. Bon, je pense qu'on le saura jamais, mais ça reste énorme. Et malgré, il en sort quoi, peut-être 2 par an. Et à chaque fois qu'on retombe dedans, on arrive à se souvenir et à pas perdre le fil alors qu'on a lu le précédent peut-être 6 mois avant, quoi. Et ça, je trouve ça très fort où à aucun moment j'ai dû retourner en arrière pour savoir où on en était. D'accord, ouais. Ouais, c'est une bonne lecture, effectivement. J'avais pris les 2 premiers tomes, puisqu'il y avait 2 tomes pour 10 € à un moment donné. C'était plutôt intéressant. Ah bah non, on va attaquer un peu dans le dur, là, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'il y avait autour. Si tu étais un comic books, lequel serais-tu? Alors encore une fois, si avec mes goûts de gamin, c'est Batman qui m'a bercé tout le temps, moi avec la série des années 90, un petit peu comme tout le monde, mais Spawn, quoi. Ah, Spawn. Spawn, c'est ouais. Là, le premier sorti à l'époque où je devais traverser la frontière pour l'avoir en 95. Ouais, en 95, ouais. Je suis polyglotte des nombres. mais voilà. En 95, c'est ça? En 95, c'est ça. Donc voilà, à l'époque, c'était. Ils ont sorti une édition ici, hein, pour les gens qui s'intéressent, spéciale 30 ans avec les 15 premiers numéros US qui étaient à l'époque scénarisés et dessinés par Todd McFarlane, hein, qui avait quitté Marvel pour fonder sa boîte Image Comics. Et donc l'avantage c'est que pour des histoires de moi je les ai comme ça, hein, j'ai tout d'origine, hein, j'ai tout. Tous les kiosques. Ouais, j'ai tous les kiosques et puis quand c'est passé, Il y en a quand combien déjà? Il y en a une quarantaine, non? Oh, il il y y a plus que a ça. il y a 300 numéros US. Il y a 300 Non, numéros US. en VO, en VF de sortie. En kiosque, il y en a au moins 70, quelque chose comme ça. Il y en a Ah beaucoup. oui, ah ouais, je ne saurais pas te dire comme ça. Je sais Ah, je sais pas, ils refont des intégrales ici où tu sais tout retrouver sauf 2 épisodes dans ces intégrales parce qu'il y a des droits d'auteur, notamment avec le personnage d'Angela, qui est maintenant la sœur de Marvel. Thor chez Marvel. Ouais. Alors, dans l'édition des 30 ans, justement, ils ont réussi à récupérer ces 2 épisodes juste pour cette version-là. Donc, ils ont sorti 20. L'avantage, c'est qu'on sait tout trouver actuellement, puisque chez Delcourt, ils ont sorti l'intégrale, des intégrales. Donc, il y en a 20, le 21e va sortir, je pense. Donc, on sait vraiment prendre du début. Sauf les 2 épisodes, là, il faut acheter le spécial 30 ans, là, qui est arrivé. Et puis, c'est devenu. Alors, c'est devenu. Renaissance. Il y a eu Spawn, la saga infernale, mais en fait, ça va disparaître, puisque en fait, les intégrales sont en train de rejoindre ce qu'ils avaient sorti en saga infernale. Et maintenant, c'est Spawn, ouais, Renaissance. Ouais. Il n'y a pas Elspawn, un truc comme ça, non? Renaissance. Alors, il y a des séries annexes. Il y a des séries vraiment à côté. Généralement, maintenant, ça sort en cartonné. Ici, c'est. Ouais. Mais d'ailleurs,
ben, il va tout doucement avoir ici 4 séries, puisqu'on va avoir Spawn Renaissance, donc c'est la série classique, et il y a King Spawn qui est sorti cette semaine. Je l'ai acheté. Il est chez je- WAM. Je l'ai pas encore lu. Je vais le lire demain, je pense, à ma pause. Je l'ai commencé juste le premier chapitre parce qu'on nous vend ça, les scènes spécialisées qui sont spécialisées dans la vente nous le vendent comme quelque chose dans lequel on peut rentrer sans avoir lu tout le reste. Et là, j'ai lu le premier chapitre qui est en fait Spawn Universe. Spawn Universe, voilà. Spawn Universe, s'il n'y a pas de référence, d'ailleurs, j'ai pas encore lu le Spawn Renaissance, le tome 11, qui est sorti début du mois, je ne l'ai pas encore trouvé, moi, en librairie, je vais sûrement devoir le commander. Et bien déjà, sur le Spawn Universe, il y a des références à Spawn Renaissance, tome 11. Après, ici, je vais commencer vraiment King Spawn, je verrai, et puis il y a quoi? Il y a Spawn Pistolero, là, qui arrive en novembre, et en décembre, de Scorch, qui est un genre de Avenger, Justice League de Spawn. Moi, je pensais que c'était le personnage féminin, Scorch. Non, j'ai cru que c'était aussi ça, moi, mais apparemment, comme c'est présenté, ce serait ça, quoi. Et donc avec 4 séries. Mais il y a eu plein de choses. Hein. Il y a eu les 2 flics Sam et Twitch qui ont eu leur série. Il y a eu Dark Age, un Spawn vraiment médiéval à mort. Il y a vraiment eu de tout, quoi. Ouais, il y a vraiment et c'est le comics considéré indépendant qui a dépassé la barre des 300 c'est un truc numéros. Personne ne le rattrapera, je crois. C'est le plus long là. Et là aussi, hein. Il y a eu des longueurs, il y a eu un peu comme je disais One Piece, il y a des moments où ça a été compliqué. Et là aussi, c'est des fois tellement métaphysique de temps en temps qu'on s'y perd un petit peu. Donc voilà. Ça fera sûrement partie de mes relectures là, de me les retaper une fois depuis le début. Ok. Donc Spawn. Allez, petite question un peu plus. Si tu étais un film du MCU. Alors, je peux déjà te dire que ça ne sera pas Thor, Love and Thunder que je me suis fait la semaine passée. Pourquoi ? Mon Dieu. Parce que je trouve que ça n'a pas la couleur de Thor. Alors, on sait que c'est pour les gens. On sait que ça doit être grand public, mais je trouve que ça aurait pu avoir une couleur particulière et que ça prend la couleur des Gardiens de la Galaxie, que j'adore, parce que c'est les Gardiens de la Galaxie, c'est comme ça, mais je trouve qu'on ne retrouve pas le côté légendaire de Thor. Je pense que c'est les derniers Avengers, et juste pour Thanos. Je trouve que Thanos est un personnage qui est fou, quoi. Dans la sensibilité, moi, j'arrive pas à lui en vouloir de le vouloir détruire la moitié C'est terrible. C'est comme... c'est un personnage qui est tellement complexe et c'est vrai en fait t'as raison, des fois c'est un personnage, t'as envie de le gifler, sa relation à toi, quand tu vois la relation qu'il a avec sa fille un peu difficile, tu vois, mais derrière son idéologie qu'il a, mais en fait c'est hyper dans l'air du temps en plus, le mec il est vraiment, enfin là ça tombe vraiment dans faut pas trop pousser quand même. Il perd dans l'air du temps. Bon. Hein. Non, mais attends. Ne faut pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que lui, il est quand même un extrémiste dans son idée. Non. Un tout petit peu, mais vraiment rien. Arrête de me taquiner, Juju. Non, mais c'est ce que je veux dire. Mais dans le principe, on est trop. À un moment donné. Pourquoi tuer la population si tu peux doubler les ressources? Oui, on peut pas les doubler. Il va avec ce programme-là à la présidentielle, il passe facile, facile, ça ne joue même pas, quoi. C'est même pas. Vous aurez le double d'électricité pour le même prix. Mais oui. Après, c'est un personnage complexe. C'est un méchant, voilà, c'est un méchant. Il y a rien à dire dessus, tu vois. Mais il est tellement complexe, mais en fait, c'est surtout qu'il est charismatique de ouf, ce personnage, tu vois. Et avant lui, c'était Tony Stark. Tony Stark, dans les films, moi, ça me fait il fait beaucoup rire. Et là, quand il est arrivé, waouh. Et moi, j'ai une petite question à te poser, du coup, parce que là, on en est au film des MCU. Est-ce que tu penses, là, ça arrivait maintenant, parce que j'aurais pu la poser bien avant, mais
comme là je tombe sur un spécialiste, ça me fait plaisir. Euh, Est-ce que tu penses que les Gardiens de la Galaxie ont un peu, entre guillemets, niqué le game avec le côté humoristique qui va avec leur univers et qui a accentué les choses, alors que sachant que Marvel s'est déjà assez poussé dans l'humour et qu'ils ont trop extrapolé l'humour à cause de la réussite commerciale des Gardiens de la Galaxie. Moi, je trouve, c'est ce que je disais, je trouve que Thor veut utiliser l'humour des Gardiens de la Galaxie. Alors qu'avant, c'était pas ça. Je revois. C'est- Est-ce que c'est lui qui se prend un pain de Hulk dans un des Avengers, là, dans la tour, il arrive et POM, il met un pain à Thor qui s'envole. Il y avait ce côté humour, mais on est des bonhommes, quoi. Tandis que là, je trouve que. Enfin, ouais. Je trouve que Thor a un côté Star-Lord dans sa manière d'être. Et ça me dérange, et ça me dérange à fond. Moi. En, en plus, ce qui est assez marrant, c'est que moi, je suis quelqu'un, j'adore les Gardiens de la Galaxie. Quand je dis j'adore les Gardiens de la Galaxie, c'est que je me reconnais pas dans les Gardiens de la Galaxie actuels, mais dans les Gardiens de la Galaxie de l'époque d'Annihilation ou même bien avant. Je suis hyper fan. Je suis hyper fan, moi. Annihilation Conquest et tout ce qui va avec. J'ai surkiffé. J'ai surkiffé tous les personnages. Je les kiffe de ouf. Il y a pas beaucoup d'humour. Hein. Les mecs, ils sont là ils sont là pour se taper, tu vois. Et les Gardiens de la Galaxie actuels, j'ai un peu du mal, tu vois, avec ce côté trop humoristique. Alors que dans les Gardiens de la Galaxie d'avant, où il y a d'autres personnages, hein. Il y a pas, c'est pas tous les personnages qui sont là. Mais tu vois, les mecs sont grave vénères. Et puis Star-Lord, il est grave charismatique de ouf. Et quand je t'ai dit, ah ouais, Annihilation, j'ai adoré de ouf. C'est simple, les omnibus, je crois que je les ai lus les deux en 2 semaines, tu vois. Je les ai enchaînés. Et je crois qu'il va juste me manquer le truc qui finit par or, là, dans les titres. Bon, bref, c'est pas très grave. Ouais. En parlant d'enchaîner, on va enchaîner parce que sinon, je pense on va se coucher à minuit. On va avancer un petit peu. On t'en parlera. Ouais, c'est vrai. On va. Nous en parlerons. Alors, si tu étais un héros ou une héroïne de comics, je pense que tu nous as déjà dit un petit peu. On a des indices en tout cas. Ouais, je pense que ce serait quand même Batman. Si je pouvais garder mes parents, ce serait Batman. Sur le principe là, ouais, parce que Batman, c'est quand même la classe dans les gadgets, etc. Quoi. Ouais, je serais en train là de vous parler dans mon bat ordinateur là, Ouais. dans ma cave avec mon gros dinosaure de rire. Avec une Non. grosse voix. Non, parce que C'est forcément moi, Batman. ça peut pas être Spawn parce que c'est encore pire. C'est pas mes parents qui meurent, c'est moi qui meurs. Donc là, Ouais, on va c'est éviter ça. Spawn. Hein, donc, ouais, non, Batman. Batman. Super. Et ben, comme on a fait les gentils, on va faire les méchants. Effectivement, est-ce qu'il y a, si tu étais un méchant ou une méchante de comics, laquelle serais-tu? Moi, ce serait aussi dans Batman. J'adore Victor Freeze. Voilà. Je trouve que ça. Là aussi, on parlait de personnages touchants avec Sa femme. avec Thanos, et là avec sa femme, avec l'amour avec sa femme, t'as envie de lui dire vas-y, gèle tout ce que t'as envie de geler. Je comprends. Il y a un peu tous, hein, un peu tous quand on voit les personnages les méchants de Batman, et je pense que c'est pour ça aussi que j'adore cette série. C'est aussi pour peut-être plus pour les méchants que pour Batman, quoi. Je suis encore tombé, mais sur les anthologies, ils ont sorti des anthologies Arkham, où on apprend quand même. Alors, ces anthologies, mais on doit se taper des fois des récits des années 40, 50 qui sont très durs à lire parce que ça a mal vieilli en termes d'histoire. Mais quand on arrive sur les explications, les refontes des personnages, c'est assez fou, quoi. Mais ouais, Victor Freeze, ça reste d'ailleurs, ça évolue un petit peu, hein, sur ces dernières apparitions où il aide un peu plus qu'il ne détruit, mais ouais, il s'est fait tellement entuber pour essayer de sauver sa femme
que voilà. Ok, Mr. Freeze. Alors, si tu étais maintenant un ou une scénariste de comics, est-ce que tu as un auteur qui te touche particulièrement? Actuellement, je trouve que alors j'ai généralement un peu moins depuis que j'ai la chaîne, mais avant je lisais mon comics et puis je regardais qui l'avait scénarisé. Et sur les dernières, il y a quand même dans les tout récents là, James Tynion IV que je trouve quand même très efficace. Notamment, c'est lui qui a fait Something is sur les Killing the Batman Children, Infinite là Batman. le l'arc de peur là en anglais State of Fear et qui donne une couleur à l'épouvantail qui est assez folle aussi et qui propose pour le coup un arc où Gotham, Bruce Wayne, Batman, tout le monde est touché et pour une fois c'est pas le Joker quoi. Et c'est pas Ben. Et ça fait du bien de se dire à un moment donné, on est capable de raconter une histoire complète qui est basée sur la peur et sur la peur où on joue quand même sur la police, sur l'armée, sur le côté sécuritaire que tout le monde veut pour avoir sur ce côté on joue s'il y a moins de héros, il y a moins de méchants et donc une peur qui est vraiment installée insidieusement puisqu'au tout début c'est une corporation là qui vient, dont j'ai oublié le nom, mais qui vient mettre un petit peu main basse sur la ville avec au bon moment quand il y a un maire qui a été touché par le Joker et donc par Batman et c'est généralement très 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 efficace dans tout ce qu'il fait généralement, même si c'est vrai qu'actuellement, le Nightwing, il est cool aussi. Là. Le Nightwing Infinite, c'est du bon taf aussi. Avec des petits jeunes. Là, ouais, des petits jeunes. Tom Taylor qui est là, ouais, sur celui-là. Il est là. Ok. James Tynion IV. Et si tu étais un dessinateur ou une dessinatrice de comics, est-ce qu'il y a un trait particulier il y en a eu de bons. Déjà ici, on a Bruno Redondo là actuellement sur Nightwing qui fait quand même des trucs assez fous. J'ai réussi à mettre la main sur qui fait quand même des trucs assez sympathiques quoi. Dans les couleurs un peu pastel. Dans les couleurs pastel, un petit peu pour qu'on puisse voir. Dans les couleurs pastel, c'est vraiment super sympathique. Alors il y a Harley Quinn sur Arline qui est fou aussi en dessin avec Stéphane Chiezik, mais qui est fou. Toi qui aimes les histoires romantiques, Julia. Je l'ai lu, hein. Je l'ai lu. C'est une vraie histoire romantique. On discutait du prochain Joker en comédie musicale. Je dis tiens, j'espère que l'inspiration, on va s'en inspirer. Mais sinon, Greg Capullo, je trouve, qui est. Alors, est-ce que c'est un côté ma jeunesse, puisque Greg Capullo il passait au début sur Spawn, et donc quand il est revenu, moi sur la cour des hiboux avec Scott Snyder, que je trouve qu'il donne une ligne assez sympa tant au Joker que je me suis dit tiens avec le recul, justement en regardant un petit peu vos émissions précédentes, je me suis dit tiens. J'ai un petit peu réfléchi, j'ai peut-être eu un peu plus de réussir que les autres, mais et du coup je me suis dit derrière, mais est-ce que en prenant le Spawn et voyant Greg Capullo, est-ce que c'est pas un genre de réminiscence de ma jeunesse qui me revient là actuellement? Il doit avoir. Après, il a un style très très bon, Capullo. Il faut dire ce qu'il a vraiment sur Spawn. Je crois qu'il, de toute façon, McFarlane était très bon, mais Capullo a élevé le personnage graphiquement très très loin. Ouais. C'est un de mes dessinateurs préférés. C'est tout. Ok. Et on va passer à la question bonus. Question bonus où je suis content parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme question bonus et hop. Et si tu étais un personnage de Spawn, lequel serais-tu? Elle est trop mignonne. Oh là 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 là. Ça c'est compliqué cette affaire-là quoi.
Ouais, parce que t'as aussi, il y a des personnages qui sont bien oubliés. Hein. Je pense là au singe Sigor qui aussi est tout aussi a été aussi entubé par la vie que Al Simmons l'a été. T'as le clown qui est quand même énorme, Ah, le qui Violator, oui. le violateur qui est fou quoi. Euh, ah, t'as Sam et Twitch. Je veux dire Twitch. Dans le gabarit, je suis pas très, hein, je suis assez Il te manque taillé la en moustache. brindille, quoi. Ouais, mais le côté où le gars il dégage, quoi. C'est le gringalet et quand il sort quand même tireur d'élite, donc quand il se met et avec le duo avec Avec quoi le Sam policier un Burke, peu c'est bourru, Sam effectivement. Burke, ouais, c'est qui est vraiment vraiment excellent et par moment il a ce côté où c'est bon, fini de jouer les gars et là il se transforme, il se transcende, c'est vraiment énorme et puis il est pas con hein, le gars, il est quand même pas con hein. Ah, Et ça fait longtemps qu'on les a plus vus d'ailleurs. ça Ils c'est sont un peu possible. oubliés. Ils sont un peu oubliés là. Eh ben merci pour toutes ces réponses à ce portrait chinois et je pense qu'on va enchaîner peut-être sur Une la petite question question bonus. bonus. La question bonus d'Esco. Un petit pronostic pour la Coupe du Monde. Pas la Belgique, ça je peux te le dire. On ira en huitième, en quart, ce serait déjà bien. Euh, je dirais quand même bien la France, quoi. Quand même bien la France, parce Bah, que il n'y vous a que avez, vous pour dire ça, parce que nous, en France, on met pas un billet sur la France. Hein. ouais, mais faut voir qui sera là, c'est le problème actuel, quoi. Mais, je pense que l'erreur de parcours face à la Suisse, hein, c'est vraiment une histoire de parcours d'ego. Et rien qu'à la célébration de Pogba, là, enfin, on a perdu un quart d'heure de jeu avec cette célébration. Hein. C'est la première fois que je vois quelqu'un faire 38 célébrations pour un but. Euh, Mais je pense que ça a été le côté, ils ont pris dans leur ego et on l'a vu avec la National League derrière, quoi. C'est très costaud et je pense que vous avez gagné la Coupe du Monde euh, vraiment plus tôt que prévu. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Pour moi, pour moi, clairement, cette année-là, on peut le dire, la Belgique jouait le mieux, mais la France a mieux joué sa demi-finale. Elle a joué comme il fallait et point barre. Enfin, ils ont réussi à ce que la Belgique tire 3 fois au but et que ce soit pas dangereux. Donc, dès ce moment-là, bien joué. Le jeu défensif fait partie du jeu. Et après, on l'a vu face à la Croatie. À la Croatie, c'était la balade parce que là, tu peux jouer offensif face à une équipe qui. Enfin, tu joues pas grand ouvert, tu joues pas les foufous quand tu as une équipe qui est en forme comme ça. Et bien vu, c'était la finale avant l'heure. C'est tout. Donc, Ouais. Ok. tiens. Eh ben, on va passer maintenant effectivement à la review et c'est toi, Esco, qui commence avec un titre plutôt, avec un manga au titre plutôt original, effectivement. Ouais, je dis dans le frigo, mais c'est dans le congélateur. J'ai fait mes recherches, hein, Esco, je sais, hein, quand je suis tombé sur des images un peu douteuses, je me suis dit que ça devait pas être le bon titre. Ah bon. Moi, quand j'ai cherché mon mari dort dans le frigo, je suis tombé sur ça. Hein. Non, mais c'était une blague. C'était une blague. Ah, pardon, ouais, Je, c'est grand premier degré. je savais que c'était ça le titre. C'est quoi son navigateur, au gars? Je commence à Ouais. griller, je dis non, merde, c'est pas bien. Je suis désolé. Alors, alors c'est à moi, du coup. Donc, mon mari dort dans le congélateur. Alors, c'est un scénario de Misaki Yasuki et le dessin de Yaku Takara. Vous allez me dire, mais tonton, ça parle de quoi? C'est hyper simple. En fait, c'est un récit un peu particulier parce que
je vais pas dire très actuelles, parce que c'est pas vrai, c'est des choses qui se passent malheureusement beaucoup trop souvent, mais donc là, on est sur ce personnage qui est le mari, qui est Rio, parce que là, j'ai eu un petit bug. Toujours un peu de mal à retenir les noms des personnages, je suis désolé. Hein. Ah, Donc, ça qui est apparaît à marié l'écran. Ouais. à Nana. Nana, c'est cette charmante demoiselle. Et mais ça, on le sait dès le début. Bon, de toute façon, on le sait dans le titre. Hein, mais dès le début, tout le début de l'histoire, on sait ce qui va se passer. Elle bute son mari. Voilà. C'est pas un spoil, c'est la première page du truc. Hein. Voilà, c'est la première page. Voilà. Et en fait, bon, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, et c'est là qu'on arrive dans un récit violent sans être violent, dur sans être dur, et une ambiance un peu particulière, parce qu'on est dans un thriller très violent, mais on n'a pas la sensation d'être dans un thriller. Moi, c'est un truc qui m'a un peu marqué, tu vois. Des fois, on a tendance à parler de sujets durs et à durcir les traits pour accentuer son récit. Et là, le récit, il n'est pas du tout accentué. La noirceur et la dureté du récit n'est pas du tout comme ça. Donc c'est un peu perturbant. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Peut-être que d'autres personnes l'ont pas ressenti comme ça, mais moi c'est ce que je ressenti quand on voit les dessins comme ça. Vous êtes d'accord qu'on n'a pas l'impression qu'on est dans un thriller. Donc c'est une femme qui C'est épuré. est très épurée, voilà. Donc c'est une femme qui est qui fait un acte violent dès le début de l'histoire, et avec une froideur et une légèreté qui est assez perturbante déjà dès le début, et que c'est là que dans tous les mots que je viens de dire, ça, comment dire, c'est toute la dureté de sa légèreté. Ça veut dire c'est tout ce qu'elle a ressenti. Elle savait qu'un jour ou l'autre ça allait se passer, et de toute cette violence conjugale qu'elle a vécue, toute la pression, l'humiliation, tout ce qui se passe dans ce genre de relations toxiques violentes et de violence conjugale. Et c'est surtout ça a fait que, on dirait, elle a perdu une partie de son âme, une partie d'elle, tu vois, de sa vie, et qu'elle devient froide de ouf, qui fait qu'elle arrive à cet acte-là, et il va se passer un truc de malade mental. Donc, elle bute son mari, et mon mari dort dans le congélateur, donc elle le fout dans un congélateur. Et le soir, donc elle, tu vois, là, de ce qui se passe, c'est que elle est un peu légère. Après, elle commence à réfléchir, tu vois. Elle se dit, mais putain, mais comment je vais faire pour le faire disparaître? Et ce qui va se passer, c'est que le soir, le mec, il arrive tranquillou, comme ça, en fait, c'est ça, cette scène. Il arrive, salut Mange bébé, ce soir. voilà, tu vas bien, t'as passé une bonne journée. Et là, tu dis, mais attends, elle a buté qui, du coup? Et en fait, c'est vraiment lui. Sauf que lui, là, il y a plein de petites scènes flashback où on voit vraiment la violence, quoi. Bon, je vais pas le montrer là, mais on voit un début de flashback, mais c'est pas un récit, comment dire, c'est pas quelque chose. On voit une fois et après c'est terminé. C'est-à-dire que c'est une planche. On voit tout ce qu'elle subit, la pauvre. Mais du coup, quoi, j'ai une petite question. Si le mari, effectivement, est-ce qu'elle a tué, pas tué, il est dans son congélateur ou pas, mais ça se veut de la science-fiction ou c'est du réel sur des quiproquos et des situations. Est-ce qu'il y a un peu de fantastique dedans? En fait, ma question c'est est-ce qu'il y a du fantastique dans cette histoire? À la fin du premier tome, on sait pas ce qui c'est, on sait pas qui est ce personnage. Tu sais pas, tu te poses toutes les questions qu'il y a, tu te dis mais
Mais attends, c'est un monde parallèle qui s'est passé. Est-ce que tu vois que c'est Mais du coup, vraiment il a le même trait que son mari, en fait, le même comportement. Enfin, lui? Pas du tout, rien à voir. Rien à voir. ok. Et c'est ça en fait qui perturbe, c'est que le mec il arrive, il fait la vaisselle. Et là, tu vois dans cette scène qu'elle le regarde et t'as capté que c'est la première fois qu'il fait la vaisselle. Et le mec il dit non, t'inquiète, chérie, c'est moi qui vais faire à manger. Vas-y, assis-toi. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait, pour tout ce que je t'ai fait subir. Mais maintenant, je suis un autre homme. Nanana. Donc là, tu te dis, le mec, il a conscience de ce qu'il a fait, mais c'est un autre personnage. Parce que l'autre, c'est terminé pour lui, tu vois. Et tout va se passer sur ça, en fait. Cette histoire va se passer sur. Il y a ce personnage-là. Enfin, il y a Nana qui a tué son mari. Et il y a son mari qui revient. Et là, on est là sur une enquête. Tu te dis, mais attends. Bon, après, il y a des trois trucs de puzzle avec voilà, sa voisine. Là, je dis juste les noms parce qu'après, je vais trop spoil, tu vois. Mais il y a sa voisine, il y a des personnages qui arrivent, tu vois. Enfin, un personnage qui arrive, mais. Et tu te dis, mais attends. Son mari, on ne connaît pas son passé. C'est-à-dire, on ne sait pas qui il est, on sait pas. On connaît juste que c'est un homme violent, mais tout le reste, on ne le sait pas, en fait. Et on apprend un tout petit peu. Et à la fin de ce tome, j'ai fait, wesh, c'est quoi que j'ai lu? J'ai kiffé l'histoire. Et tu sais en combien de tomes c'est En 2 tomes, mais apparemment c'est tiré d'un roman. D'accord. C'est tiré d'un roman et non, franchement, j'ai lu ça, j'ai fait, mais attends, j'ai pris une petite gifle là. Mais du coup, c'était prévu d'être fini en 2 tomes ou on l'a. Non, okay. C'est prévu en 2 tomes. C'est prévu en 2 tomes, donc c'est l'adaptation d'un livre. Et j'ai envie de lire le 2e tome. J'ai envie de lire le 2e tome parce que je ne vais pas dire que c'est ma meilleure lecture de 2022, tu vois. Mais c'est vraiment dans mon top 10, tu vois. Si à la fin de l'année, on fait un podcast, dis-moi ton top 5, bah, il est dans mon top 5, tu vois. Parce que c'est bien écrit, parce que c'est plutôt bien dessiné, parce que l'histoire, elle te donne. Voilà, moi, j'ai envie de découvrir ce qui va se passer, tu vois. J'ai envie de. En tout cas, c'est effectivement assez intriguant, là, ce pitch. C'est hyper intriguant, c'est perturbant, en fait. En fait, ça te prend un contre-pied. Comme je disais, c'est que le personnage, tu vois, là, on dirait un Sojo. Dans les traits très épurés, tu vois le dessin, je te parle pas d'histoire, je te dis pas c'est un thriller, je te dis, vas-y, essaie de me parler de cette planche-là, tu vas commencer à me dire, ouais, c'est peut-être une histoire d'amour, tu vois, je pense, non? Enfin, je sais pas après vous ce que vous ressentez par rapport à ce dessin. Bah, en fait, moi, je connaissais déjà le pitch. Donc... ouais, moi aussi. et moi, j'ai regardé l'image de droite et je vois un pied dépassé d'une couverture, donc je me dis. Pourtant, j'ai essayé. Alors, je me suis dit, en fait, comme j'avais déjà le pitch, je me suis dit, bon, ouais, je peux mettre l'histoire. Ça se passe effectivement comme Esco l'a dit dans les premières pages. Donc, je me suis dit, je vais pas trop spoiler. Parce que le risque, comme c'est moi qui choisis les images, j'ai toujours la petite appréhension de mettre quelque chose que je devrais pas mettre. Donc là, je me suis dit, ça c'est connu. On dit qu'il est dans un frigo, dans un congélateur, donc il dort pas parce qu'il est bien. La première page, non, franchement, c'est vraiment la première page. Tu vois, tu lis, tu vois, tu t'enlèves, tu regardes, hop. Bon, allez, c'est pas la première page, mais page 4, quoi. Ouais. Non, c'est perturbant. C'est perturbant de fou parce que on tombe pas dans le bateau, tu vois, des fois on tombe dans des sujets difficiles et on tombe dans le bateau et tu te dis, mais en fait, ça ajoute pas à la valeur, enfin, comment dire, ça va pas te toucher dans l'histoire. Ça veut dire que justement, quand tu fais ce genre de récit, c'est que, bah, je vais pas dire pour réveiller les consciences parce que c'est pas vrai, mais, bah, si, ça pour réveiller les consciences, mais normalement, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, tu vois, c'est des choses que tu dois pas faire, tu vois, dans la logique, tu vois. Tu peux être fâché, tu peux être énervé contre quelqu'un, mais tu peux pas humilier, frapper une femme, un enfant, ou le contraire, hein, ou que la femme tape son mari. Et, et là, on tombe pas dans le bateau. Justement, on se dit,
cette femme, c'est qu'elle a vécu, elle a vécu beaucoup de choses pour en arriver là, tu vois. Parce que je peux pas en dire plus, mais Ah non, mais je pense qu'il faut il y a pas un en dire moment plus. donné Effectivement, je pense qu'on a. où tu comprends un truc et tu te dis waouh, c'est qu'elle en a de gros sur la patate, tu vois, et qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et c'est un huis clos parce que bon, c'est sa maison, le jardin pour l'instant. Donc tu vois, on peut dire que c'est un huis clos. Elle reste dans sa baraque. Et, euh, et franchement, c'est une chouette lecture. Enfin, c'est une chouette lecture. C'est une belle lecture. C'est une lecture intéressante. C'est une lecture. J'ai vraiment kiffé. C'est ma, euh, c'est ma libraire qui m'a conseillé ça parce qu'elle était en train de finir de le lire quand on s'est croisés où je vais dans ma librairie. Et elle me dit ah bah moi j'avais dans la main et elle était en train de le poser. Et elle me dit ah franchement faut que vous le lisiez, c'est pas mal. Et je dis bah écoutez ok je l'achète. Et bah je suis pas déçu, j'ai vraiment kiffé. C'est dans mon top 5 de mes lectures voilà, de mon top 5. Ok, Et je vous le recommande du coup. très bien. Donc Bah, juste quand on se capte le 16 là, je te le prête. Tu veux pas, ouais, si t'as pas bah, envie d'acheter, tu me dis. ouais, Ouais. on verra. Effectivement, ça marche. Ça marche, ça marche. En tout cas, c'est. Alors, je me demande même si c'était un bon, si c'est en 2 tomes, si c'est un bon calcul de pas sortir les 2 tomes d'un coup. Je Mais pense qu'ils auraient dû, ouais, ils auraient dû pousser et sortir les 2 tomes. Et en même temps, ce tome-là, il me donne envie de lire le roman, tu vois. Je me dis, putain, c'est hyper intéressant. Et je me dis, tiens, est-ce que, bon, maintenant je vois qui sont les personnages, mais je pense que là, j'ai envie de lire le roman, tu vois. Je vais me prendre le roman. d'accord. Bon, à voir. Ok, bah merci Esco. On va passer maintenant à la seconde review et c'est notre ami Read Club qui s'y colle avec Valhalla Hotel. Voilà, Hôtel, ou le tome, comme on le voit hein, sur l'image, c'est Comics Bureau, mais apparemment c'est une frange de chez Glénat, je vois à l'intérieur, puisque l'éditeur c'est Glénat. Donc c'est c'est du grand format, hein, c'est 15 € le tome, c'est une histoire en 3 tomes. Et donc le troisième tome vient de sortir, à chaque fois, voilà, très tranquillement. Hein. Hop, et ouais. Je te mets en Voilà. grand pour qu'on puisse Hop, voilà, voir un peu tome mieux 2, tome 3, voilà. Pour pas trop spoiler. On a au scénario Perna et au dessin Bedwell. Eh bien, c'est l'histoire, c'est simplement un, un coach, on le voit là sur l'image, hein, dans la voiture, un coach de ping-pong et son champion qui ne dit pas un seul mot, qui est juste concentré sur la rythmique des balles, qui tombe en panne. Ils partent sur un tournoi, un grand tournoi de ping-pong pour des qualifs de Jeux Olympiques pour les États-Unis. Ils tombent en panne dans une petite bourgade paumée qui s'appelle Flatstone, qui a droit à son shérif complètement, qui n'en glande pas une, qui se croit pour le champion, avec sa petite assistante, qui elle, on sent, comme dans tous les clichés un peu de ce type de film américain, qui elle est vraiment, vraiment une vraie flic. On a le gars reclus qu'ils appellent El Loco, qui est dans sa case de bagnole, il faut pas l'approcher parce que il a la gâchette facile. On a le petit bar paumé et on a surtout une communauté allemande dans cette région qui tient notamment le Valhalla Hotel, mais aussi une petite réserve de cochons à l'écart de la ville parce qu'ils font de l'élevage de cochons. Et voilà, un petit peu l'ambiance de ce truc-là. Alors, pour pas spoiler, hein, c'est ça pour pas c'est pas spoiler. évident. Non. C'est que nos deux amis là, le coach et son champion vont être logés
au Valhalla Hotel, qui est tenu donc par une Allemande, tout ce qu'il y a de plus cliché dans son physique, de l'Allemande blonde avec les tresses, son tablier bien portante, etc. Et sauf qu'ils vont se faire attaquer une nuit, les deux vont se faire attaquer et le champion de ping-pong va disparaître. Voilà. Ça, c'est de prime abord. Et puis, je vous dis tout de suite, à la fin du chapitre 1, il y a une dernière image, forcément, qu'on ne va pas montrer. Et là, on se dit, j'ai raté quelque chose dans l'histoire. Comment on en est arrivé d'un enlèvement à cette dernière image comme vous l'avez vu, il y a quand même sur une des couvertures là, quand même un gars avec une tête de cochon. Alors, est-ce que c'est un masque? Est-ce que c'est son vrai visage? Est-ce que c'est un cauchemar? Oh, vous voyez le champion là, champion de Spider-Man, qui est prêt à aller dormir. Hein. Pour ceux qui suivent ma chaîne, hein, ils ont l'habitude, hein, la chambre est là derrière. Il y a un petit chouchou. Tu veux dire bonjour aux gens? Tu fais signe? Tu fais signe? Et donc, allez, au dodo. Si. Allez. Et donc, je vous présente ma femme, hein, comme ça vous l'avez vu tout le monde, c'est intimiste là, comme ambiance. Et donc, en fait, pour vous dire, dans l'ambiance, on est sur du Tarantino, on est sur une ambiance un peu à la Fargo, on est sur un truc un peu à la what the fuck, là. Il y a un moment donné, Tarantino avec son pote Rodriguez avait fait Une nuit en enfer, où il se retrouve dans un bar tout d'un coup avec George Clooney, ouais. Ouais, d'une histoire de deux gars qui ont fait un braquage et qui veulent s'enfuir au Mexique, se retrouvent dans un bar rempli de vampires. Alors on n'est pas dans de la science-fiction, hein, au fur et à mesure, mais en fait on saute comme ça de chose en chose. Tous les personnages qu'on a rencontrés dans le tome 1 ne vont plus du tout avoir le même rôle dans le tome 3. Il y a de l'identité secrète ou des secrets qui sont dits et on se dit au final cette image que je vous dis choquante à la barre, parce qu'elle est vraiment choquante, c'est-à-dire que faut pas mettre ça dans les mains des gamins, mais cette image qui est choquante à la fin du tome 1, quand on a terminé le tome 3, finalement, on se dit, bon, c'était la chose la plus logique et la plus prévisible. Finalement, et c'est là aussi, je me suis dit, à quel moment c'est parti comme ça. Et donc, on a cette ambiance de petite bourgade avec tous des personnages très atypiques, très caricaturaux. Hein. On a quand même aussi, à côté, les Allemands sont pris pour des nazis, mais derrière, il y a aussi toute une bande d'anciens soldats qui ont été faire le Vietnam, et donc là aussi, c'est complètement barré. Et c'est sorti en même temps. Je ne sais pas si vous l'avez sorti aussi, l'excellent Il faut flinguer Ramirez. C'est sorti les deux tomes, qui sont à chaque fois sortis quasiment en parallèle, le hasard des sorties, et donc on est un petit peu aussi dans cette ambiance-là. Ouais, dans cette ambiance Fargo de deux pauvres gars qui tombent là au mauvais moment et très cliché. Hein. Pour vous donner quand même juste un truc de délire, parce que c'est pas spoilant, mais ce fameux hall loco, sa réserve de flingues, en fait, il s'assied sur ses chiottes et il y a un ascenseur qui descend dans une cave avec tous ces flingues qui sont là. Donc, à un moment donné, c'est vraiment de toute beauté. De toute beauté. Franchement, c'est si vous l'aimez, quand je vous dis, si vous l'aimez Tarantino, les délires à la Fargo, etc., c'est vraiment dans cette ambiance-là, avec un petit côté ancienne rancœur de guerre, quoi. Mais voilà, je me suis froid. D'accord, ouais, ça a l'air pas mal dit comme ça. Par contre, il faut être accroché apparemment pour la dernière case, et puis après on s'habitue. Au final, on s'habitue, oui. Et ça arrive à nous faire rentrer dans ce truc-là. D'ailleurs, j'ai relu
la seule chose de la chance ici, c'est forcément que le Covid, mais voilà, ça a été postposé. Le tome 3 a mis du temps à sortir. Donc, du coup, j'ai tout relu. Je me dis, ah ouais, il me semblait bien. Il me semblait bien que c'était barré comme ça à la première lecture, du délire, quoi. C'est vraiment très chouette. Et c'est du coup, comme on est sur du grand format, c'est du 15 euros le tome. Mais on est sur un format un peu plus grand que de la BD classique, que de la franco-belge classique, quoi. D'accord. Très bien. On va passer à notre review suivante, à moins que Esco ou Laura, vous ayez... Non. Non, Non. Non, moi, j'ai rien. Pour une fois. Donc on va passer à la review de Laura qui va nous parler de Sayonara Oui. Fibo. Ouais, vous avez parlé de football au tout début. Je vous dis, j'aime pas trop le football, mais pourtant, ce petit manga, je l'ai adoré. J'ai retrouvé tout ce que j'aime chez cet auteur. Je pense que c'est un mangaka. Je suis même pas sûre. C'est le mangaka qui a fait Your Lie in April. Et du coup, on est un peu sur... Enfin, on n'est pas sur la thématique de la musique, mais sur la thématique du foot, de la compétition, de l'acharnement, de la frustration en quelque sorte. En fait, pour aller un peu au but de tout droit au synopsis, en fait, Nozomi, la fille qu'on voit ici sur la jaquette, elle fait du foot depuis tout petite. Elle est un as en foot, elle dribble, elle joue comme personne. Mais pourtant, elle est une fille et ça pèse un peu dans son histoire. Elle joue dans un club à son lycée, c'est le seul club qui existe et c'est un club masculin. Du coup, elle peut pas être sélectionnée, elle peut pas jouer dans le match officiel et ça l'enrage. L'enrage vraiment beaucoup, surtout que le prochain match où elle veut vraiment jouer, c'est contre Namek, son pote d'enfance. C'est pas son vrai nom, mais elle l'appelle comme ça. Et elle veut tout donner, elle veut vraiment être titulaire. Voilà le speech de base et c'était vraiment intéressant, émouvant. On voit tous ses efforts. Elle essaye vraiment de tout donner pour intégrer l'équipe de foot. Et le résultat, il est plus ou moins là. Je vais pas vous spoiler. C'est un de tomes à mon grand regret, mais j'ai fait des recherches et apparemment le mangaka il a repris ce titre, mais en fait il a fait 14 tomes après. Et je sais pas, je pense que c'est sur son histoire, sur l'histoire d'un club féminin qu'elle va ouvrir dans son école. Je sais pas exactement, mais j'espère qu'il sera traduit en français. Du coup, le tome que j'ai ici, c'est un tome double qu'on trouve dans la collection Kyun proposée dans le Carrefour. C'est un tome qui coûte 4 euros. Du coup, c'est un prix très très abordable. La qualité est plus ou moins là. J'ai vu pire pour des mangas qui coûtent 15 euros. Je vais pas donner de nom, mais On dirait un petit bonhomme habillé en orange, c'est ça, non? ouais. C'est plus ou moins la même qualité du papier. Du coup, il est un peu transparent, mais ça va. Pour 4 euros, ça marche. C'est des promos Carrefour, non? Actuellement, il n'y a pas des super promos sur ça? Ouais. Je pense que c'est Max Faraday que j'ai vu en parler ce week-end et justement, j'hésitais dessus du coup. En fait, il y a des mangas, il y a aussi des comics. J'ai vu. Star Wars. Ils ont une collection Star Wars. Voilà. Et donc moi j'hésitais parce que effectivement moi je suis pas trop foot non plus et puis le côté de Tom je me dis est-ce que l'auteur va réussir à dire tout ce qu'il a à dire c'est vraiment sympa mais tu as envie de voir la suite en fait. À la fin tu es un peu frustré, tu te dis ok c'est bien mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe après.
Ah bah, du coup, ça va peut-être faire un petit appel du pied à Kiun pour sortir la suite. Bah, Si ça a espérons. bien, si ça a bien fonctionné. Espérons. Je sais qu'il y a aussi un animé qui est sorti. En fait, il y a un film d'animation sur ces deux tomes-là et aussi un animé, 13 épisodes qui reprend la deuxième série. D'accord. Voilà. En tout cas, graphiquement, ça a l'air plutôt beau, quoi. Oui, Moi, c'est assez sympa. En fait, il y a certaines planches où tu te dis, ok, bah la perspective est pas toujours là, mais c'était un de ses premiers titres. En fait, après sur Your Lie in April, tu vois l'évolution des planches. D'accord. Ouais, du coup, je regarderai parce qu'effectivement, moi, j'avais pas pris, oula, j'avais pas pris ce tome parce qu'effectivement, football, puis j'avais été très déçu du premier titre que j'avais pris, qui était Final Fantasy. Je me suis dit, ouais, Ouais. je connaissais pas et ça avait été une douche froide. Donc j'avais pas fait toute la collection, alors que l'année dernière, j'avais fait j'avais quasiment tout pris. Mm. Mais Mais j'ai donc ouais, pas tout pris. J'ai pris Dopt pareil. et CNR Football, mais j'ai préféré CNR Football. Dopt, des fois, je me disais, ok, bon, un énième truc Ah, sur la même thématique. c'est ça, c'est la thématique est connue, effectivement. Oui. En Après, fait, j'ai lu King's Game, j'ai l'impression, enfin, c'est les mêmes codes. Ah, King's Je Game, j'ai sais pas du pas. tout aimé. Non. Bah, pas du tout. J'ai revendu même le manga. Ouais. Moi, c'est Q que j'ai pas aimé l'année dernière. J'étais pas rentré dedans. Ah oui. Bah, quel manga ça va, je l'ai lu, mais bon, c'est pas le titre de l'année non plus. j'ai pas compris. T'as pas compris J'ai entendu. le titre du manga? Ouais, que t'as pas aimé. Q. Il y avait 2 tomes. Voilà. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux mettre en. Oui, Que je je mets en vois pas. grand. Pas de problème. Hop. Merci, chef. Voilà. Ah, je connais pas du tout. On voit pas. Non, Ok. on voit. Ça va. Voilà. On voit. Après, c'est comme une bonne collecte, hein. Je trouve qu'ils font vraiment, quoi. C'est plutôt pas mal, hein, cette collection. Alors, les titres, bon, sont un peu des outsiders, hein, Mm. mais Oui. la Après, qualité est j'ai quand vu même vraiment bonne. aussi en survival, non? Pardon? Dans la promo, il y avait Secret, non? Avec le lapin. Je pense que c'était l'année dernière, non? Ouais, Secret, c'était l'année dernière, la suite d'Out. D'accord. Moi, j'avais juste une petite question, Laura. Est-ce que ce Ouais. titre-là, Dis-moi. malheureusement, n'est pas tombé au bon moment avec toute la concurrence des très bons titres qu'il y a en ce moment, je me répète un peu, dans les mangas de football, justement. Bah, Parce qu'il y a quand je même pense pas, parce que tu vois, il est sorti il y a longtemps. Il était dans le catalogue Yoon depuis un bon moment, en fait. Et ça, c'est juste les titres. Je pense que c'est le fond de catalogue qui Ouais, essaye de remettre au jour, en fait. ouais, Parce mais que est-ce que Doom, c'était sorti il y a bien longtemps, hein, ça aussi. Ouais. Alors, peut-être ça Du va coup, marcher à l'époque. c'est pas vraiment un concurrent pour tous les autres titres de foot. C'est Ouais. juste qu'il est ressorti, mais à la Comme là, base, ils le en fait, remettent en c'était avant, pas dans la même période. comme là, ils le remettent en avant dans cette période-là, en fait, je parle vraiment d'instant T. Est-ce que ce titre n'est pas noyé justement Je pense dans les pas. Je deux pense que très c'est le bons titres contraire. de football, quoi? Au contraire, parce que avec Blue Lock et effectivement Awashi qui marche vraiment bien, je pense qu'il y a un public qui est friand d'histoire de football. Et donc non, je pense que c'est pas. En plus, vu le prix, ça peut pas concurrencer. C'est un one shot, ça coûte 4 balles. Je pense que t'as pas de grand risque à le prendre. Non, bien sûr, mais après, ouais, ok. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, Et après, peut-être que en Ouais, mais tu termes vas de. après, tu les prends à 4 euros. C'est comme si tu prends, je sais pas, un snack ou un truc comme ça. Comme tu prends l'apéro. c'est ça. Alors à Paris, hein, des snacks à 4 balles, c'est fini. Hein. Quand je vois les mecs maintenant, c'est que 9 euros.
Non, mais Que, elle a raison. euh, Tu prends pas ton Big Mac, ça coûte 4 euros, 5 euros, c'est la même chose, quoi. ouais. Non, non, mais après c'est. Moi, je suis fan de foot, j'aime beaucoup le foot. Hein. Je suis plus aussi fan que quand j'étais jeune. Je regarde pas les matchs. Si je les loupe, c'est pas grave. Il y a juste quand le Chili se qualifie pas pour la Coupe du Monde, j'ai envie de tout casser. Mais, euh, mais à part ça, et quand le PSG ils font n'importe quoi en Coupe d'Europe, mais j'aime le foot. Et j'aime surtout tout ce qui est schéma tactique. Je suis un gros fan du jeu à l'entraîneur. Et pourtant, je ne lis pas de manga de football. Je sais pas Non, mais pourquoi. par exemple, Ça me donne pas envie, en fait. celui-ci, je trouve pas que ça s'adresse vraiment à un public qui est fan des foot, parce que oui, le fond est là, c'est la thématique, mais le fond, il est différent. En fait, c'est plutôt sa détermination, on voit un peu son histoire, on a Ouais, des mais flashbacks de son passé, en fait, des enfants. ouais, mais le foot, c'est ça aussi, tu vois, quand tu vois que la plupart des stars qu'on voit à la télé, c'est des mecs qui étaient en centre de formation, qui avaient peut-être 8, 10, 12, 13 ans, tu vois. Donc il y a une évolution par rapport à ça. Les footballeurs ou les footballeuses qu'on voit maintenant ultra médiatisées, c'est pas des gars qui ont explosé. Ils étaient dans un petit club, le lendemain ils sont arrivés dans un gros club. Non, c'est une vraie évolution. C'est une vraie histoire derrière qui est très intéressante, en dehors de l'aspect technique, en dehors de l'aspect de football. Il y a tout un aspect tranche de vie qui est hyper intéressant sur comment vivre en équipe, parce que c'est pas facile. Tout le monde ne peut pas être en équipe. Parce que en dehors du talent intrinsèque, il y a aussi le mental. Et c'est toujours intéressant. Ce que j'aime bien, moi, dans les mangas de sport, c'est souvent le mental. Parce que en étant un sportif, en l'occurrence, voilà, je fais du badminton depuis pas mal d'années, je suis entraîneur, tout ça. Je sais que l'impact mental est beaucoup plus important que la technique. Parce que la technique, à la limite, tu peux l'apprendre, ça va venir à un moment donné. Mais surtout dans le football, quand tu joues dans un sport collectif, et que tu vois qu'il y a des joueurs qui étaient peut-être beaucoup plus forts que des méga stars, mais que mentalement, ils n'étaient pas préparés à tout ça. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant dans les mangas de sport d'arriver en dehors de l'aspect technique, en dehors de l'aspect du sport par lui-même, que ça soit foot, volley, basket, tout ce qui est derrière, tout ce qui est autour de ça et de l'aspect humain, je trouve que c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que dans les mangas, ils le font super bien et voilà. Moi, c'est tout. J'arrête mon monologue. Ah, c'est marrant parce que tu vois tout cet aspect dont tu viens de parler, finalement, moi j'ai pas l'impression que ça ressorte vraiment dans les mangas de sport. C'est plutôt plutôt l'action, en tout cas de ce que j'en connais, hein, je connais pas énormément. C'est plutôt l'action et les matchs qui mènent l'ensemble du manga plutôt que toute la réflexion que tu viens de nous dire. Ouais, mais après, je trouve qu'il y a des personnages, tu vois, qui sont. On voit quand même que les personnages qui marchent, c'est déjà c'est des leaders. T'es dans ta tête, t'es un leader. T'es peut-être pas le meilleur sur le terrain, mais quand tu voyais Olivier Tom, bah, c'était une équipe, tu vois. En dehors d'Olivier Tom qui était super fort. Ah, ouais, Non, c'est facile d'être le leader quand t'es le plus doué aussi, hein. Je il y a suis. des mecs qui étaient. Zidane, par exemple, c'était pas un leader. Hein. C'était un leader technique, mais c'était pas un leader. Tu vois. Ah, Il avait pas. mais là, on est dans le réel, alors que dans le manga, ça va être différent. On va mettre en avant. Là, je sais pas du coup si ce personnage de Nozomi est un leader ou justement ou plutôt un comment ça s'appelle une wildcard, une carte quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, bah, Un joker et qu'elle joue, je sais pas comment elle réagit sur le terrain. Est-ce qu'elle veut s'imposer vis-à-vis des autres à la fois techniquement et au niveau du comportement ou juste s'intégrer dans l'équipe? Euh, En fait, c'est pas cet aspect qui est là. Elle est très forte, elle est très douée, elle les tire vers le haut, en fait, mais c'est pas. Elle veut pas être la meilleure pour être la meilleure. Elle a un but derrière, en fait. Elle veut être démontrer qu'elle est capable de faire les mêmes choses que les mecs font. d'accord. Ok.
Ok. et qu'il y a une place à prendre pour une fille en fait dans ce monde qui est véritablement masculin. En tout cas, à cette époque-là, où Ouais. se déroule l'histoire. Ouais. Maintenant, ça peut évoluer, mais quoi. Et encore, hein, on parle quand même beaucoup Quand plus des Suya a footballeurs que des évolué, footballeuses. quand Suya a évolué, parce que quand tu vois des méga stars de football féminin qui gagneront, qui gagnent même pas une semaine de salaire des top players, tu vois. Ouais, non, c'est ça. On est encore loin d'une égalité de médiatisation et de salaire. Ouais. Mais le sujet est intéressant parce que c'est sorti il y a sorti quand, Laurent? Ah, Bah, je sais pas la première l'offre, fois. alors la première fois, je sais pas, mais l'offre là, elle C'est est en sortie. 2010. Que le manga il est sorti la première fois en 2010. Du coup, ça date quand même. 10 ans, 12 ans, pardon. Ouais. Ok. Presque 13, ok, ok. Ok, Ok. Ah bah, c'était intéressant en tout cas. Et ben on va enchaîner sur ma review. Et ouais, ouais, formidable. Et j'ai décidé de vous parler de carbone et j'ai failli silicium. Pardon? J'ai failli l'acheter, mais il y a un mec sur Vinted qui a été plus rapide que moi. Ah, dommage. Il s'appelait Ça- Julien. Non, parce que moi je l'ai emprunté à la médiathèque. Je l'ai pas. Je l'ai pas vu. Alors, du coup, hop, je vais retirer mon arrière-plan pour vous montrer un petit peu la taille du livre, hein, qui est Sur quand même DVD, ouais. énorme. Mm. Et alors, donc Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Alors j'en ai beaucoup entendu parler de cet auteur et notamment de cet ouvrage. Et donc, quand j'ai vu qu'il était disponible au sein de ma médiathèque, j'ai décidé de l'emprunter et de le lire. Donc c'est un beau pavé, hein, comme vous l'avez pu le voir. Hein, c'est édition Ankama, label 619. Donc c'est un livre qui fait, je sais plus combien de pages, mais voilà, 250 pages, 260 pages, 270 pages. Voilà. Bon, qui forcément a un prix un petit peu plus élevé qu'une bande dessinée classique, hein, un peu plus de 25 euros. J'ai pas envie de dire des bêtises parce que j'ai pas le prix sous les yeux. Alors du coup, de quoi ça parle, Carbone et Silicium? Eh bien, c'est l'histoire de deux androïdes, deux robots, Carbone et Silicium, qui sont créés à un moment donné, dans un futur plus ou moins lointain, par toute une équipe de chercheurs, hein, donc avec la professeure principale qui est Noriko Ito, qui va en fait, ils vont servir de prototype à l'élaboration d'androïdes qui vont servir d'aide pour les humains. Et donc tout commence avec effectivement, on voit au début que leur tête parce qu'ils n'ont que leur cerveau et on va leur injecter toutes les connaissances du monde à un instant T. Et donc d'une intelligence artificielle moyenne, ils vont devenir une intelligence artificielle forte, capable de réflexion, de plein de choses. Et ça va vraiment servir de modèle. Et donc on va suivre ces deux personnages, ces deux personnes au cours des années. Et ce qui se passe, c'est que très vite, pour des aspects mercantiles, parce que la société Tomorrow Foundation vont créer ces androïdes pour servir en tant qu'infirmiers ou aides-soignants, etc. Mais surtout, il faut leur donner une DLE, une date limite d'existence. C'est-à-dire que de manière à ce que dans 5, 10, 15, 20 ans, il y a une nouvelle génération robotique qui existe, il faut bien que l'ancien modèle, qui pourrait vivre des années et des années, si on maintient leur circuit, leur matériel, à un moment donné, ne soit plus efficace. On retrouve un petit peu cette problématique d'obsolescence programmée et d'appareils qu'on pouvait avoir à un moment donné qui tenaient des années, il suffisait juste de changer 2-3 trucs pour que ça continue à fonctionner. Alors maintenant, tous nos matériaux, tous nos objets, à partir du moment où ça fonctionne plus, c'est plus réparable. Donc, il décide, là il y a une lutte entre le commercial et l'équipe scientifique, de mettre cette date limite d'existence à 15 ans. Et donc, ces deux personnages savent, dès le début, au bout de très peu de temps, qu'ils ont 15 ans à vivre. Et vous doutez bien que ils vont pas rester juste avec une tête, on va leur faire un corps qui va être
modulé en fonction des fantasmes et des choix de certains. Voilà, la couleur de peau, la taille, les attributs sexuels. Enfin bref, un certain nombre de choses qui sont mis comme ça pour décider à quoi ressembleront les robots. Et au fur et à mesure, ils vont donc rester dans cette laboratoire parce qu'en fait sont tellement intelligents qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors du réseau, donc ils sont connectés en permanence au réseau. Puis après, on réussit grâce aux avancées technologiques à les faire sortir à l'aide d'une espèce de valise qui contient un serveur, etc., etc. Et alors je vais être obligé de vous spoiler un tout petit peu pour que Bravo. vous puissiez voir après où est-ce on y va. On va. Et donc, à un moment donné, donc ces deux personnages sont en voyage. Donc, ils ont chacun leur petite valise avec leur serveur et ils décident de s'enfuir. Parce que en fait, ils se disent qu'est-ce qui nous attend? On a déjà vécu 5-6 ans. Il nous reste, voilà, est-ce qu'on veut rester dans ce laboratoire le temps qui nous reste, sachant qu'on ne peut pas vivre plus de 15 ans. Et donc, ils décident de s'enfuir. Et il y en a un qui réussit et l'autre s'étale par terre, trébuche et est rattrapé. Et donc, le personnage qui trébuche, c'est Carbone. Et donc, on va suivre Carbone jusqu'à l'année 15, qui est la date de limite d'existence, et il va se passer quelque chose, et l'histoire va peut-être continuer. Donc je vous en dis pas plus. Donc c'est une histoire qui va nous poser un certain nombre de questions par rapport à notre propre humanité, par rapport aux androïdes, par rapport à l'évolution de la technologie et de la science, de la nature, d'un certain nombre de principes, puisque il va se passer plein de choses, il va y avoir beaucoup de réflexions, et tout l'ouvrage c'est basé sur la réflexion que peut avoir ce personnage de Carbone. Donc c'est quelque chose de très intéressant. En fait, je devrais vous spoiler un peu plus, mais si je vous spoil un peu plus, peut-être que bref, je vais pas le faire. Mais au fur et à mesure, on va suivre plein de choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que on parle souvent des droits des personnes, etc. Mais à partir de quel moment on est une personne et à partir de quel moment on a des droits? Quand on est un androïde, est-ce qu'on a une âme? Est-ce qu'on n'a pas d'âme? Est-ce que il y a plein de questions philosophiques et métaphysiques qui se posent dans cet album? Et là, je ne vous raconte qu'un dixième de l'histoire. Donc c'est vraiment très très riche. Il y a des dessins qui sont assez fouillés. Il faut dire ce qui est. Mathieu Bablé a un style qui est très détaillé, comme on peut le voir sur ce laboratoire ou sur cette vision de building sous la mer, et mais avec un style qui peut parfois rebuter au niveau des visages. Moi, ça ne m'a absolument pas gêné, mais il faut savoir que autant ces perspectives, ces bâtiments sont très beaux, autant ces personnages ont un style très particulier. Il faut le savoir. Je sais que certaines personnes peuvent être rebutées par les graphismes, mais là, je vous conseille de ne pas vous arrêter aux premières pages. Il faut aller plus loin et il faut se laisser porter par l'histoire. Et voilà. Donc je ne peux pas en parler plus, sinon je vais trop en révéler. Voilà. Mais du coup, je sais pas, est-ce qu'il y a une suite? J'avais vu quelque chose sur internet dans tome 2 où c'est tu sais pas. Alors je ne sais pas s'il y a une suite de prévue. Pour moi, l'histoire peut très bien se terminer en récit complet. Pour moi, le tome se suffit à lui-même. Ok. D'accord. Ben merci, tu vas me faire perdre 25 balles, c'est cool. Non, mais non, faut pas dire ça. C'est terrible. Ah là là. Bref. C'est 25 €. T'aurais pu aller au parc avec ton fiston. Franchement, c'est pas beau, Juju. Hein. Ah, je ferai amende honorable. Je flagellerai avec des bouts de fromage. Et c'est pas cette image-là qui va. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il vient de dire? Et c'est pas cette image-là qui va faire mon fils qui va arrêter de pleurer, quoi. Enfin, merci, vraiment merci.
Ah, je me sens coupable maintenant. Ou pas. Des bonbons. Euh, Non, mais c'était chouette. C'était chouette. Vous m'entendez? Ben oui, Ouais. oui, Ah oui, ouais. oui, oui. Ouais, non, plein de choses très intéressantes dans tous les domaines. Là, pour le coup, je crois qu'on n'a jamais été autant dans tous les sens, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, au niveau des histoires. Deux mangas, deux comics, enfin un comics et comics BD franco-belge. Et on va dire, toi, c'est pas trop comics, c'est plutôt franco-belge, non? C'est- en fait, oui, Pardon, c'est roman graphique. je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est juste une très bonne bande dessinée. C'est tout. Je pense que après, voilà, faut pas s'arrêter une C'est Merci, dénomination. tu viens de me faire perdre 25 balles, franchement. Mais non, parce que du coup, je suis quand tu l'auras et que tu l'auras lu, je suis très preneur de ton avis et de voir justement là où je me suis arrêté et d'aller plus loin, etc. Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à partager sur ce titre. Ouais, bah ouais. Bah, tu parles à qui? À nous deux ou à quelqu'un Je en parle à particulier? tous ceux qui l'auront acheté, qui l'auront lu. Je sais pas, voilà, pas obligé de Ah, l'acheter pour le lire. Hein. vous. Voilà, c'est ça. Et vous derrière votre écran aussi, n'hésitez pas. Euh, Non, en tout cas, moi je tenais à dire une chose. C'était un chouette moment, Alexis. Ben, merci, c'est pareillement, hein, c'était vraiment très cool. Je et du connais coup, ta chaîne, mais t'as- on se connaît très peu, à vrai dire, voire très peu. Mais je suis régulièrement tes vidéos sur YouTube et bah, j'ai passé un bon moment. Déjà parce que en compagnie de mes deux lascars. et du coup, Tout. Esco, Ouais, t'as réfléchi à ta hype? on a le temps de faire la hype parce que moi ça y est, je commençais à. Ah bah c'est bien, vous me dites, c'est comme vous Non, voulez. ma hype, elle est grave simple. Bon, je finis ma petite parenthèse. Donc voilà, je tenais à te dire, Alexis, passer un chouette moment. Juste dommage que tu sois pour Lille, mais bon, c'est pas grave. Dans quelques temps, on vous verra en Ligue 2 avec Saint-Etienne. C'était mon aparté. Tu, vois, mais tu veux te mettre vraiment tout le monde à dos, hein? C'est pas possible. Hein. J'ai Moi, ça, ado. moi, et j'espère pas qu'ils seront en Ligue 2 parce que j'ai quand même la fleur de lys qui est tatouée sur le bras. Hein, donc j'espère que je vais pouvoir le. Non, je rigole. Mais comme vous nous avez volé le titre de champion de France, mais bon, Ouais, mais vous c'était nous avez volé un bon coach, ça va. on l'a récupéré, c'est pas grave. Non, alors pour les hypes, je peux commencer ou pas? Vas-y, je t'en Vas-y. prie. Comme je sais que je suis le plus bavard et que j'ai toujours pas d'idée. Non, parce que je vais pas vous la faire à l'envers comme la dernière fois. Non, ma hype va être super simple. J'en ai pas. Ah non, mais C'est un sketch. C'est un sketch. non, mais ça fait 3 épisodes que t'as. Bon, allez, juste pour faire plaisir, mais en fait, non, parce que j'allais dire, si, en fait, c'est pas une hype, mais c'est une. Ah, si, pardon. Il vient de sortir à l'instant, pas là maintenant tout de suite, mais il est sorti cette semaine. Ginger, du coup, de Jeff Jones. Gégère, tu veux dire. Pardon, GG, rien à voir. Ginger, c'est le gingembre en anglais. Mais Ah, je sais, mais en plus, il y a un titre qui s'appelle comme ça. Non. Il y a ce titre-là, et pour en revenir à notre ami Alexis, j'ai acheté King Spawn, donc voilà. Donc c'est ma hype prochaine lecture. Mais je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai acheté Plunge, et comme je sais qu'il y a des spécialistes, vous avez aimé ou pas? Ou Oui, ou j'ai fait je une bêtise? l'ai lu. Et je suis pas un spécialiste, mais je l'ai bien aimé. Ouais, mais C'est, comme t'es fan de Stephen King et que Joel c'est son piston, est-ce que ton avis est pas biaisé? Peut-être, il- parce qu'il y a pas mal des références à tout ce que j'aime. Alors, Moi, il a un seul défaut, c'est qu'il est peut-être un peu trop collé à The Thing de Carpenter. Peut-être un peu trop collé à ça.
Et du coup, il est pas surprenant, mais c'est un chouette moment. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien les survival. J'aime beaucoup ça. J'adore ça, en fait. C'est vraiment un style que j'aime énormément. Et Je sais pas si c'est un sur survival quand même, Plunge. Je dirais, je le mettrais pas dans les survival. et dans cette ambiance-là, mais je sais pas, après, j'ai pas lu, donc peut-être que je Ah, dis t'as une pas grosse lu? bêtise. T'as Non, pas non, lu? je l'ai acheté hier. Je l'ai D'accord. acheté hier, je suis parti chez O, puisque je peux pas dire tout en entier, parce que je vais me faire encore traiter de pro propagande. Euh, mais Non, voilà, je suis parti chez mon non, mais libraire. quand tu l'auras lu, il y a une petite chaîne YouTube qui commence par Read et qui finit par Club qui en a parlé il y a un petit temps. Ouais. Et tu sais quoi, euh, je pense que je l'ai vu, mais je me rappelle plus. Donc, pendant que je serai en train de manger, tu seras avec moi. Enfin, D'accord. pas en face à face, hein, mais tu seras dans ma télé. Qui- qui- Et, et je me serais dit, putain, j'ai fait un podcast avec lui. You. Ah, Donc voilà, c'est mes. Et ah si. Attendez. Grille Si. pas toutes tes cartouches, hein. Parce que Ah non, mais je sens, il va tout nous dire là, et puis la prochaine fois, il va dire, bah, j'ai aucune hype, j'ai rien. non, mais la prochaine fois, promis, je préparerai vraiment mes hypes. Mais c'est que j'ai acheté pas mal de choses en fait. J'ai acheté City Hunter, Ah oui? la nouvelle Perfect Edition, parce Mm. que j'avais aucune. Je crois... Ah si, merde, j'avais le tome 2. Mais bon, c'est pas grave, puisque là, le tome 1, mais l'autre, je le donnerai, ou vas-y, Du c'est coup, pas grave. je serais curieux d'avoir ton avis sur, parce que moi, j'avais pas trop aimé la Perfect. Donc ouais, je suis preneur. Et là, l'édition, elle a l'air plutôt pas mal. Hein. Ouais. Après, j'ai vu une vidéo là tout à l'heure, avant de commencer le podcast, sur YouTube, qui disait qu'il n'y avait pas une si grande différence. Je sais En pas. termes de traduction, en termes d'image couleur. Alors, Couleur. ils disent image couleur, mais c'est un peu faux parce que c'est pas une image couleur. C'est une image, je sais plus comment ça s'appelle, avec le rouge. C'est pas une Ouais. image couleur, tu vois. Ah C'est... si, il y a de la couleur. En fait, c'est Non, les parce que mangas avant, ils faisaient pas non, mais ça s'appelle l'entièreté pas de la vraiment couleur. colorisation, ils faisaient que des parties, ouais. Ouais, mais ça s'appelle c'est un autre mot. Pas vraiment couleur, tu vois, comme on appelle. Bichromie ou un truc comme ça, non? Et puis, franchement, je pourrais pas te dire. Et du coup, ouais, j'ai pris ça. Et il y a un autre titre et je me rappelle plus c'est quoi. Voilà. D'accord. Et je pense que je vais me prendre l'omnibus Alien. Ouais, ça t'en avais parlé déjà la dernière fois. On est parlé la dernière fois. moi, je l'ai décommandé par souci financier, mais j'étais parti dessus aussi, du coup. Ça sera pour une prochaine fois. Ah, c'est sûr que là, c'est pas donné tout ça. Je ne vais pas donner, c'est sûr, mais ouais, j'en profite parce que j'ai eu mon solde tout compte. Voilà. C'est plaisir. Donc ouais, je pense que je vais l'omnibus Aliens, il est chez moi, j'espère. Si j'ai le temps d'y aller ce week-end. Voilà. Donc je fais une dédicace à ma pote, à la compote Pauline. Mais ouais, il sera chez moi. Sinon lundi je l'achète. Ok. Qui qui veut continuer? Je peux continuer si vous voulez. J'ai 2 titres. J'ai la suite de l'Éden des sorcières, le tome 4 chez Kuhn. Et pareil chez Kuhn, Les Amants sacrifiés, du mangaka qui a fait Bestiarius ou Hideout. D'accord, ok. Ah trop cool, ouais, j'aime bien. Ouais, Hideout, j'ai adoré. Et Bistarius, j'en suis au tome 5. Ah, t'es presque à la fin. Ouais, il reste 2 tomes. Ouais, ou tome 4 peut-être. Ou tome 3. En fait, j'avais pris le tome 1. J'ai lu le tome 1. Non, parce que j'ai adoré. Enfin, j'adore. Enfin, j'ai adoré, parce que c'est pas terminé, mais Bistarius, j'adore. Très, très bon manga. Très, très, très bon manga. Graphiquement, c'est une tuerie. Hideout, j'ai bien aimé. Je pense Mais- que j'en parlerai. on attend le mai. Ah. Non, mais faut que je le retrouve parce que je sais plus où il est.
Ah. Mais je pense que j'en parlerai podcast d'Halloween. Ah. Podcast d'Halloween, les Tu amis. teases. Ok. Est-ce que tu as une hype particulière, Alexis? Ben alors, manga, le City Hunter, là, en perfecte édition, parce que ça fait longtemps que ça ferait revenir un petit peu dans le manga et que j'ai complètement, moi, zappé City Hunter, à part la série encore quand j'étais petit. Donc ça, je veux reprendre. Ben, en BD franco-belge, ce sera Il faut flinguer Ramirez, le tome 3, parce qu'on l'attend Ah, depuis belle lurette. On ah oui, l'attend depuis belle lurette. il est Je- prévu ou? Et il est prévu, c'est en 3 tomes, donc, mais il a été un peu postposé avec le Covid. Et il me semblait qu'il devait sortir ici au mois de juin, et puis moi je l'ai pas trouvé, donc voilà. Et puis en comics, il y a le one shot Tortue Ninja de l'Astroning chez iComics qui apparemment est dantesque, et donc ça sort en novembre, ouais, parce qu'en octobre, il y a le 4e tome des classiques, ce qui sort, comme tous les mois d'octobre, en octobre. Et l'Astroning, apparemment, là, c'est. Voilà. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Moi aussi, je suis très intéressé par ce tome. Tu l'as pas lu en VO, Juju? Non. Non? Moi aussi, j'ai fait l'impasse. Je savais pas trop comment c'était, mais j'en avais entendu plutôt du bien. Ouais, moi aussi. Donc j'attends de voir. En plus, a priori, ça doit être une quoi? Ce que Sylvain Roux avait teasé, que ça serait une belle édition. Donc j'attends de voir aussi ce que ça veut dire. Après, il y aura pas, ça sera assez petit, je crois. Ah non, je crois pas. Il y a au moins 5 ouais épisodes qui font, c'est au moins 200, 250, 300 pages. Ah oui, il faut se coucher, petit. Ça va être dur demain. Non, bon, ok. Non, il vous entend pas, c'est parce que il y a son jeu à la récré, c'est de faire Spider-Man, donc il fait pfff, et puis papa, il doit courir après en faisant Rhino, donc. Super. Ça doit être marrant dans le jardin, les voisins. Ah ouais. Ouais. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Et pour ma part, moi la hype, effectivement, l'Astronine, ça faisait aussi partie de mes titres que j'attendais, mais là, j'ai acheté ce jour le tome de Saint Seiya, la version française là, qui est sortie chez Kana là. Donc je suis très intéressé. C'est la même équipe non, Goldorak. Non, c'est pas la même équipe que Goldorak. Effectivement, c'est peut-être le même scénariste qu'Albator. Ah, Bator, c'est ça. J'ai un doute. Les deux. Après, à voir. J'ai vu quelques planches, ça a l'air plutôt joli. Voilà. Après, il faut voir si ça tient le coup, sachant que ça sera donc une histoire en 5 tomes. Voilà. Ouais. A priori, un tome par chevalier. C'est ce que j'avais compris, mais j'attends de voir ce qu'il en est. Je l'ai croisé tout à l'heure en point relais parce que je cherchais un magazine, tu vois. Et ouais, je l'achèterai pas. Je te dirai. Donc comme ça, prochain podcast, si t'en parles, avec plaisir de. Ou alors sur ta chaîne Ouais. YouTube, tu m'enverras le lien. Ouais, j'ai pas le lien. Ouais. T'es pas abonné à ma chaîne? Ouais, je t'enverrai le lien. Je suis abonné. C'est pas Attends, possible. je suis abonné à ta chaîne. J'ai mis la petite cloche Ah, et je mets des likes. bon bah voilà. Sauf que des fois, c'est vrai que j'entends pas les dédicaces. C'est vrai que j'avoue, des fois, j'entends pas les dédicaces. Je suis là, putain, il m'a fait une dédicace, je suis en train de chercher, merde, putain. Ah là là. Ok. Mais du coup, moi, j'ai une hype. Ah. J'ai une hype qui pourrait se faire. Parce que moi, j'ai pas de chaîne YouTube, du coup. Pas pour l'instant, pas encore prévu. Quand est-ce qu'on verra un crossover, du coup, All Man Geek Tug et Ripley?
Moi, je sais pas, là, je sens un truc, tu vois, ça sent une bonne Ah, vibe, c'est et je me déjà, dis, là, on est déjà dans un crossover, en quelque sorte, on est dans avec les un, là, podcasters. non, on est dans un, quand on rajoute le verse, là, comme Spawn verse. Là, on est dans verse parce que, Dans le voilà. verse. Il nous manque plus que Ouais. Thanos, quoi. C'est ça. Hein. Voilà, moi, ça pourrait être une attente. J'achète les popcorn, la pizza, juste vous prévenez que, voilà, même si je suis abonné à vous, que j'ai la petite cloche, nanana, mais je suis abonné à tellement de trucs que des fois, je vois pas, en fait. C'est terrible, ça. Voilà, je pose ça comme ça sur la table, je dis rien, c'est terminé, j'arrête de parler pour dire au revoir à tout le monde et voilà. C'est toi, il faut qu'on le fasse. Ouais. Ok. Hop. Je te reviens. Eh bien, Esco, t'avais commencé, mais peut-être qu'il... Là, on va essayer de le faire correctement. Parce que là, j'ai galéré, hein. Je galère Ah encore. ouais. Attends, du coup, la vidéo que j'ai vu la vidéo, elle est déjà prête, je peux la regarder là si je me reconnecte sur les podcasters là. Tu as la version qui est enregistrée sans montage. D'accord, ok, je vais regarder. Ok. Mais Du coup, bah, on doit se quitter après pratiquement 2 heures de podcast alors que ça devait durer qu'1 heure. Heureusement que je vous ai dit, les amis, venez à 20h. C'est ça, je vais pouvoir mettre mon fils au lit, enfin, tu vois, je vais à l'école. demain, il va être tout fatigué, il va avoir les yeux comme ta femme, elle va ça. te chicoter, mon gars. Elle va te chicoter, elle va te dire, mais hop, elle va te prendre comme ça, par le callback. Ouais, comment ça? T'as vu à quelle heure tu termines ton podcast? Et on a un coupable tout désigné. On va dire que c'est la faute de Chronique d'Escobar. Et j'ai pas beaucoup parlé. Je sais pas. Laura, t'en penses quoi? Laura, comme c'est le milieu, pardon. T'en penses quoi, Laura? Ouais. C'est-à-dire. Est-ce que Esco a parlé plus que Est-ce d'habitude que ou tu moins que parlais d'habitude? plus que d'habitude? Difficile à dire. Elle se mouille pas trop, elle a C'était raison. plus ou moins pareil, tu vois. Et moi, je T'as pensais pas beaucoup parlé pour ta revue, mais t'as complété les autres, du coup. t'as parlé pour ma review quand même, elle a duré combien de temps? Oui, mais j'avais l'impression que les autres, tu parlais beaucoup plus. Ah, parce qu'en fait, c'est vraiment assez court, donc je sais pas. Et puis après, je voulais pas rentrer dans un débat trop long, nanana. Mais si, en plus, j'en ai parlé sur mon compte Instagram, si vous voulez, si vous n'avez pas liké. Bah si, j'ai vu. Ouais. Moi, je pensais que Laura et moi, on était comme ça. Je suis un peu déçu. C'est dur. Bon, mais en tout cas, c'était un chouette moment. C'est Ouais. presque 2 heures de podcast. Du coup, bah, si tu as envie de reparticiper à un podcast, bah, volontiers. Hein. Si tu veux venir à celui d'Halloween, vous va être beaucoup à Halloween, non? On peut être jusqu'à 9. Bah, qui veut participer au podcast d'Halloween? À 9, c'est Endgame, quoi. C'est. Je te jure. Donc voilà, pose ça sur la table, tu fais ce que tu veux, tu dis oui, tu dis non, tu nous envoies un petit message. Nous, on est là en tout cas. Je vais devoir me prévoir un bonnet citrouille ou un truc dans le genre, quoi. Là, on va venir déguiser, t'inquiète, moi aussi je vais me déguiser. Enfin, même si j'ai pas trop besoin. Ok. Mais je pense que je serai déguisé en fromage. Je vais te déguiser en Roquefort. Le zombie Roquefort, ça c'est une idée, ça j'avais jamais. Bon, bah, du coup, comment on dit au revoir? Parce que comme la dernière fois, on l'a pas fait, je me rappelle plus. Ah, on dit tout. On dit tous au revoir. Je vais sortir, je vais sortir tout le monde et puis après je vais mettre le générique de fin et puis. Attends, je crois que c'est. Je parlais. Du coup, merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, on a passé un bon moment. J'espère que vous avez passé vous aussi un bon moment. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires, à lâcher un petit like. Et à plus pour des nouvelles aventures. Salut! Salut. À la prochaine!